Pour cette fin d'année, je voulais vous faire un top ou un award ou ce que vous voulez, mais en fait c'était trop compliqué par rapport au nombre de lectures que j'ai eues. Donc ce que j'ai décidé, une fois n'est pas coutume, c'est de faire ma première tier list. Et donc voilà, entre 2020 et 2021, il y a des séries que j'ai commencé en 2020 et que j'ai continué en 2021. Donc voilà, j'ai préféré prendre les 2 années. Je me suis basé en fait sur les lectures que j'ai postées sur Instagram, à 1 ou 2 exceptions près. Donc voilà, on perd pas de temps. Générique. Alors voilà, nous voici avec ma première tier list. Vous pouvez voir un petit peu toute la liste de mangas. Je crois que si je ne dis pas des bêtises, il y en a 295. Voilà, donc c'est parti, on perd pas de temps. Alors tout récemment, j'ai lu 008 Espion Apprenti. Pour être honnête, j'ai pas assez lu, hein. J'ai lu le premier tome, tout comme j'avais commencé à lire les Kenichi, parce qu'on me disait ouais la baston c'est bien, donc voilà, c'est quand même un manga très axé ecchi, mais pas dans le mauvais sens du terme. Et ouais, voilà, donc pas assez lu, j'ai bien aimé le premier tome, mais vraiment sans plus, on est loin, loin, loin des priorités. Bon voilà, je prends un petit peu tout comme ça vient, et puis bon, il est possible que ça redescende, que ça remonte, bien évidemment. Donc pour moi là tout de suite, comme ça, Blue Giant Suprême, je le mets dans fabuleux. Et on en reparlera plus tard, pareil pour Coq de Combat. Alors Coq de Combat, je pourrais mettre dans très bon. Dans très bon parce que en fait, beaucoup critiquent les incohérences, que je rejoins totalement. À partir du moment où ça devient un petit peu kung-fu, c'était un peu bizarre. Et puis vers la fin, voilà, la fin déplaît à beaucoup de personnes. Mais quelque part, je me dis c'est une fin un peu fataliste. Voilà, elle est peut-être un peu obligatoire cette fin-là. Mais c'est sûr que ça tue le mythe. Mais franchement, ce manga pour moi, il est fabuleux. Pour l'instant, je reste dessus. On verra par rapport à tout ce qui s'assemble. Très bon pour le Couvent des damnés. Voilà, c'est un manga en 6 tomes. Franchement, en fin de compte, je l'ai préféré à The Promised Neverland. Ouais, franchement. Beasterius, sympa. Sympa parce que, en fait, il est très bon graphiquement. Il est jouissif d'une certaine manière. Mais il reste sympa. Voilà, moi, c'est une lecture sympa parce que dans le scénario... Quoique, il y a des bons trucs. Sympa n'est pas mauvais. Voilà, sympa, c'est un très bon manga, mais en dessous du très très bon. Voilà, j'aurais dû mettre très très bon en fait. Bioméga, j'ai envie de dire fabuleux, mais c'est pareil, t'as une deuxième partie. En fait, t'as les 3 premiers tomes que je trouve fabuleux de Bioméga. Et puis, t'as les 3 prochains qui se rapprochent plus d'un Knife of Sidonia, je trouve, esthétiquement déjà. Ce qui fait que je vais le redescendre à très bon en fait. Ouais, très bon. Hell's Paradise, alors je mets directement à sympa. Alors c'était une série, j'ai eu un petit peu de mal au début avec les monstres aux plantes là, et puis ça s'est fini cette année, puis en fin de compte c'était une très bonne série, mais très bonne ne veut pas forcément dire très très bon. Voilà, je devrais mettre très très bon. Voilà, on va mettre très très bon, voilà, que ça fasse la différence. Fire Punch, très très bon, très très bon. Je le mets pas dans le fabuleux. Parce que bah, je me demande bien pourquoi, parce que j'ai adoré la fin. Mais très très bon, voilà, on reste là-dessus. Knives of Sidonia, sympa. Donc on parle bien sûr de Tutumonie, donc l'auteur de Bioméga, et on y reviendra de Blam. Dream Team, il a sa place dans fabuleux, je l'ai fait pour ça. Dr Slump, très très bon. Est-ce que j'ai besoin de venir sur tout? Très très bon. Oui, c'est de l'humour pipi caca, mais oui, c'est ce que j'adore dans Dr Slump. Ingan Njima. Alors, j'ai pas lu toute la série dans son intégralité, mais j'ai trouvé ça très sympa. Est-ce que je devrais marquer très sympa? Time Shadows. J'ai trouvé ça très très bon en fait. J'ai trouvé ça très très bon, Time Shadows. Je m'attendais à rien, et franchement, moi j'en ai un petit peu assez de ces voyages dans le temps dans tous les mangas. Mais celui-ci, franchement, je trouve qu'il y a une certaine maîtrise. Je suis pas à jour, je crois que je suis pas à jour quand même. J'ai laissé 3 tomes quand même s'échapper. Est-ce que ça voudrait pas dire qu'en fait on va descendre? Voilà, c'est pas normal que je laisse 3 tomes s'échapper s'il est si très 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 bon. On y reviendra. Moonlight Act, que j'ai fini récemment, mais il est fabuleux du début à la fin. Je dis du début
en relecture, parce que du début, voilà, il y a plein d'éléments qui sont prometteurs, qui peuvent paraître très caricaturaux, avec un certain archétype du shonen, mais c'est une bombe en puissance. Il faut vraiment passer le palier des 4 premiers tomes. Back One Reto également, je me suis fait l'intégrale là il y a peu de temps, qu'est-ce que c'était bon. Alors, en relisant cette série, je me suis rappelé que j'avais déjà lu les 5 premiers tomes lors de leur sortie. Et après, voilà, je me suis laissé distancer, et même à ma lecture des 5 premiers tomes, je n'avais pas été touché comme je l'ai été là récemment. Franchement, l'ambiance est tellement incroyable. Là, juste une question que je me pose à la fin de la série, c'est quelle est la transition entre un mec qui fait partie des motards, les Bosokozu là, quelle est la transition entre un mec qui est un peu un voyou à moto, qui devient un mangaka. Franchement, je suis assez curieux de sa vie vis-à-vis de ça. Franchement, je suis assez curieux de sa vie vis-à-vis de ça. On parle bien sûr de Tsutomu Takahashi. J'ai également lu Subaru. Alors, je pourrais dire que c'est très très bon, mais en fait, c'est fabuleux. Franchement, ce manga est fabuleux. C'est tellement dommage de ne pas avoir la suite. C'est tellement dommage. Bonne nuit, Poun Poun. À une période, je vous aurais dit pas ouf. Ouais, pas ouf pour Bonne nuit, Poun Poun de Inyo Asano. Il y en a beaucoup qui tombent de leur chaise. Et entre temps, j'ai lu beaucoup de. J'ai lu 4 one-shots en fait de Inyo Asano que j'ai trouvé très très bon, pour certains même plus que ça. Et j'ai toujours admiré franchement la patte graphique de l'auteur. Mais j'étais pas rentré dedans, j'étais pas dans le mood. Ça parlait un petit peu d'un enfant dont la vie était assez dure. Donc je me suis un peu protégé de cette lecture. Et aujourd'hui je le marquerai dans pas assez lu. Car je viens enfin de me procurer le tome 3 en version numérique, qui n'était pas disponible sur Apple. Pareil pour Demons Destruction, quoique franchement j'avais plus aimé que Bonne nuit Poun Poun, mais là aujourd'hui il faudrait que je relise avec un nouveau regard. Levius Est, sympa, franchement sympa, assez original dans le traitement. Rien que la lecture dans le sens occidental est assez particulier. Voilà, on est sur de la boxe mécanique, mais je trouve qu'il y a quand même entre Levius et Levius Est, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et je crois que je préférais Levius, mais bon. Il faudrait que je continue Levius Est, j'ai laissé de côté un petit peu. Born to be on Air, pas assez lu. Pareil, ça aurait pu être du pas ouf, mais voilà, c'est dur de mettre pas ouf, parce que pas ouf en général c'est ce que je drop. Voilà. Et je compte pas dropper, je compte me relire ça, ou j'ai dû lire les 3 premiers tomes, ou les 2 premiers tomes. Et c'est de Hiroaki Samura, donc moi j'adore cet auteur, c'est un de mes chouchous. Tout comme Slam Dunk, on se pose pas la question, Slam Dunk c'est fabuleux. Fabuleux dans le shonen basketball. Gigant, simple, moi j'adore l'auteur de Gantz, mais pour être honnête, j'adore lire Gigant. Mais voilà, c'est pas non plus un truc de dingue. Voilà, moi j'ai un petit peu de mal graphiquement. Je trouve que le caractère design, les visages de certains persos, dont pas le héros, mais le jeune homme qui partage l'affiche avec l'héroïne, je la trouve trop efféminée et ça me dérange dans ma lecture. Très sympa, j'ai beaucoup aimé. Quand je me réincarne dans la peau de Yoncha ou un truc comme ça, l'attaque des titans, très 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 beau. Pour beaucoup, il aurait sa place dans Fabuleux. Moi, je trouve ça vraiment très 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 bon. J'avoue, je sais pas, parce que je repense toujours à ce tome 30. Je le mets dans Fabuleux pour l'instant. Aposims, je vais le mettre dans sympa. Dans très sympa. Voilà, on suit un petit peu l'évolution de l'auteur, qui est pour moi pas équivalent à Blame. Quand Tataki me taquine, alors moi je dis pas ouf, je drop. Pourtant c'est bien techniquement, c'est bien ficelé, mais c'est de la lecture qui ne me correspond pas en fait. C'est beaucoup trop épisodique, sans fil rouge. Voilà, c'est vraiment le genre de lecture qui ne m'intéresse pas, ce qui n'enlève aucun talent aux œuvres que je mets pas ouf. C'est pas ouf pour moi, c'est des séries que je drop quoi. Junji Ito, donc c'est le journal des chats de Junji Ito. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas le meilleur de Junji Ito, mais c'était très sympa.
Et je vais mettre fabuleux. Ouais, je sais, ça vous paraît bizarre, mais je vais mettre fabuleux dans la Perfect Color de Urusei Yatsura, donc de Lamu, de Rumiko Takahashi. Parce que c'est un tout, franchement. J'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup l'autrice. J'adore Ranma 1/2, j'adore Maison Ikoku. Mais j'ai adoré relire un des 2 tomes. J'ai pas lu les 2 tomes, faut le dire. Mais avoir toute cette édition en couleur, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Ça donne quelque chose de vraiment immortel à l'œuvre. J'ai adoré. The Promised Neverland. Alors, je mets ça en sympa. Sympa pour la simple raison que j'ai toujours pas fini l'œuvre. Je dois avoir 2 ou 3 tomes en attente. Et j'ai plus aucune hype. Alors je dis pas moi que c'est nul hein, depuis un petit moment, non, j'aime bien, ça se lit bien, mais rien à voir avec l'effervescence, la tension, l'ambiance des premiers tomes. Samurai Comeback, ouais, Samurai Comeback, franchement c'était une bonne surprise quand c'est sorti, mais son grand tort c'est que c'est sorti vraiment de manière trop espacée pour une série courte, pour une série, si je ne dis pas de bêtises, en 5 ou 6 tomes, je ne sais plus. Mais franchement, quelque chose d'original, quelque chose de très sympa, mais dont la hype est retombée au fur et à mesure. Mutant Hanako, donc c'est une série très trash, je vais le mettre en très très bon. Ouais, parce que c'est une expérience. C'est une expérience qui, franchement, j'en suis pas ressenti indemne. J'ai eu du mal à la lecture, mais j'ai trouvé ça fascinant. C'est fascinant, Mutant Hanako, si vous avez l'occasion et que vous êtes averti à savoir que c'est très trash, n'hésitez pas. Rikudo. Alors Rikudo, j'ai un blocage avec, pourtant j'ai adoré suivre la parution, j'ai adoré suivre le manga, j'avais d'ailleurs adoré le personnage du Yakuza dedans, mais je vais le mettre en très très bon. Mais c'est pour être honnête, mais j'ai hésité à le mettre en sympa. Et peut-être que je vais le redescendre en sympa, on verra. Parce que je le trouve en fait, en fin de compte, fade, très superficiel. Au début, on a une accroche un peu comme dans Coq de combat, assez violente, qui donne du caractère, du cachet à l'œuvre. Et puis au fur et à mesure, tout s'enchaîne trop vite. Alors peut-être aussi que c'est une bonne chose que ça aille vite, mais voilà, j'ai trouvé ça très superficiel. Je me rappelle plus trop des antagonistes, à part 1 ou 2 qui franchement étaient inoubliables. Mais voilà, c'est des personnages vraiment très superficiels en vérité. Et même le héros est très superficiel, même son couple et enfin tout. Voilà. Donc la fin était quand même sympa. L'œuvre était très sympa, en 23 tomes était très sympa. Franchement, c'est une très bonne œuvre. Je le laisse en très très bon pour l'instant. Et Jujutsu Kaisen, je vais le mettre en sympa. Ouais, je vais pas le mettre en très très bon parce que ouais, il y a des super bons éléments. Moi, j'adore tout ce qui est flashback. J'aime beaucoup le tome 0. Mais là, je reviens à la lecture avec le héros. Je sais pas quoi dire. Ouais, il y a erreur de casting dans ce manga. Il y a erreur de casting avec le héros et ses 2 acolytes. Et jamais je peux espérer retrouver quelque chose d'aussi frappant que Chainsaw Man. Oui, je compare bien sûr. Et oui, il y a des ingrédients de Hunter x Hunter qui sont très sympathiques. Oui, il y a des ingrédients de Bleach qui sont très sympathiques. Oui, il y a des ingrédients de Naruto qui sont moins sympathiques. Mais bon, voilà. Voilà. Alors, Red Dogs Revolution, pas ouf. J'ai lu le premier tome, franchement, j'ai pas eu envie de lire le 2e tome. Alors que Tu seras un saumon, mon fils, j'ai trouvé ça barré, mais vraiment très sympa. Donc voilà, en mode sympa. Je peux pas mettre plus, ça aurait pu être très très bon. Le problème, c'est que j'ai toujours pas lu le 2e tome. J'en ai pas fait une priorité, ce qui fait que voilà, je peux pas la mettre en très très bon. Déjà, rien que vis-à-vis de ça. Et là, je suis en train de me dire tout de suite que Gigant devrait avoir sa place en très très bon. On y reviendra. Magical Girl Seat, sympa, pareil. J'ai lu le premier tome, ça m'a plu. J'ai pas insisté. Voilà. Mais en fait, non, je dis ça, je devrais mettre dans pas assez lu parce que voilà. Parce qu'en fait, je suis sûr de rien vis-à-vis de cette série. Happy de Naoki Urasawa. Alors, je le mets en très très bon. Il aurait largement pu avoir sa place dans Fabuleux à une période. Aujourd'hui, avec du recul, je le mets en très très bon. Mais c'est vrai qu'à chaque tome, à chaque fin de tome, je voulais absolument lire la suite et même faire durer ma lecture. Et rien que ça, c'est une très très bonne chose.
Frix Café, vraiment pas ouf. Alors les pas ouf, je vais pas m'attarder dessus. Peut-être que vous aimeriez que je vous dise pourquoi. Bah, je trouve ça un peu bancal, voilà. Ladybox contre Yakuza. J'ai envie de dire très très bon. Je vais dire très très bon parce que j'aime ce côté complètement déjanté. J'aime cette satire sociale et c'est un des rares mangas où l'auteur s'en prend aux hommes. Voilà, il s'en prend aux hommes et c'est vraiment pas mal du tout. Moi j'ai beaucoup aimé Salitness. Je devrais normalement le mettre dans pas assez humide, mais les 2 tomes que j'ai lus, j'ai adoré. Donc je vais le mettre dans sympa, alors qu'il aurait vraiment sa place dans très très bon. Mais c'est, pour être honnête, j'ai pas assez lu. Mais je peux pas le laisser dans pas assez lu. Sur 4 tomes, j'en ai lu quand même beaucoup. Voilà. Alors que Imisu, j'ai lu qu'un tome, donc on va le mettre dans pas assez lu. Innocente, je vais le mettre dans très très bon. Je vais pas le mettre dans fabuleux, parce qu'il y a des choses qui m'ont freiné. Au début, j'étais pas du tout attaché par le héros. J'ai beaucoup aimé tout ce qui tourne autour de la Révolution française et bien sûr du graphisme de Shinji Sakamoto. Voilà, il y a quelque chose d'expérimental, de très numérique que j'aime beaucoup. Voilà, il sera pas malheureux à sa place de très très bon. Alors que le Samouraï Bambou, je le mets dans fabuleux. Je le mets dans fabuleux parce que oui, c'est du Taiyo Matsumoto, mais vous verrez qu'il y a du Taiyo Matsumoto qui n'auront pas leur place dans fabuleux. Mais je trouve l'approche esthétique, artistique et du travail de co-auteur et du travail en duo, si vous préférez, pour le Samouraï Bambou, juste incroyable et c'est crescendo quoi. Et puis ça reste toujours poétique. On est encore sur une œuvre tellement différente des autres. Je ne peux que la mettre dans les fabuleux. D'ailleurs, je me la suis reprocurée en physique dans la première édition, car la première édition a encore un papier un peu plus épais que ce qui sort actuellement. Et j'en suis ravi. J'en suis ravi alors que je la possède déjà en numérique parce que je l'avais déjà vendue. Bref, je raconte ma vie. Jagan, j'ai eu beaucoup de mal au début. Entre Parasite et Gans, j'ai eu beaucoup de mal. Même le style graphique un peu très numérique, très arrondi, très pointu me dérangeait. Et il faut constater qu'au fur et à mesure, j'ai été pris à partir du tome 3 quasiment par le délire. Voilà, donc je le mets dans sympa. Très sympa. On met très sympa. Allez, on met très sympa pour que il n'y ait pas de... Voilà, qu'on comprenne bien. C'est très sympa. Nun. Je le mets dans très très bon Nun. Très très bon Nun. Une œuvre assez glaçante quand même. Voilà. Je pense que la couverture peut parler d'elle-même, même si on est loin d'imaginer le contenu. Dessiner l'enfance dans fabuleux. Voilà, franchement, moi, c'est le genre de catalogue d'exposition qui me donne qu'une envie, c'est d'aller à Angoulême. Alors, en plus, cette année, elle a l'air dingue cette exposition. J'espère qu'elle ne sera pas annulée par contre pour tout le monde parce que j'ai jamais vu une affiche aussi intéressante qui me hype autant et je pense pas que je puisse y aller par contre. Le mois de janvier ça va être un peu compliqué mais et puis le contenu de ce catalogue d'exposition il est dingue et bien sûr il concerne Taiyo Matsumoto avec des tailles que je ne connaissais pas et que je vous conseille. Je sais pas s'il est encore disponible sur le site d'Angoulême mais vraiment, il fallait en profiter. Zéro de Taiyo Matsumoto, fabuleux. Fabuleux. On est dans ses premières œuvres, certes. Il doit y avoir des défauts, je veux bien l'entendre au début déjà, graphiquement. Mais en fait, la lecture est tellement magique, mais on se laisse tellement emporter jusqu'à la dernière page. Et ça, c'est magnifique. Alors que Blue Corner... Je le mets dans pas ouf. Voilà. J'aurais juste mis sympa tout à l'heure. Je l'aurais laissé dans sympa. Mais c'est pas très sympa. C'est sympa. Est-ce que je rajoute le... Pas ouf parce que je suis prêt en fait à le revendre. Ouais. Donc pas ouf. Pas ouf. Alors que Shadows House, on va dire que c'est pas assez lu. J'avais la possibilité de lire les 2 tomes. À sa sortie, j'ai lu que 1 tome. J'ai choisi de lire que d'un tome. Alors graphiquement, c'est incroyable. Mais je sais pas, je me suis pas laissé... J'ai trouvé ça lent peut-être. Ou j'aime pas en fait les maids. Les petites filles qui sont habillées en petites servantes comme ça, j'aime pas du tout. Donc ça m'a un peu bloqué.
J'ai eu, je crois, les 5 premiers tomes ou les 4 premiers tomes, je sais pas, je vais pas dire de la merde, à prix, à prix réduit en numérique, parce qu'ils ont fait une promotion pendant cet été. Donc j'en lirai un petit peu plus prochainement. One Punch Man, pour moi, c'est fabuleux. One Punch Man, pour moi, c'est fabuleux. Oui, ce n'est qu'un shonen, mais l'humour qui en ressort, la patte graphique, mais surtout le côté One, qu'on retrouve un peu dans Mob Psycho 100, moi j'adore cette série. C'est une des rares séries que je suis d'ailleurs assidûment, j'allais dire sur Manga Plus, je suis même pas sûr si c'est sur Manga Plus. Voilà, c'est une des rares séries avec Hippo que je suis assidûment sur le net. Asadora, bah j'ai envie de dire très très bon, mais moi je vais rester sur très sympa, parce que pour l'instant j'ai encore le tome 3 que j'ai pas lu, et je me suis pas encore mis à jour avec le tome 4, voire le 5 s'il est sorti. Donc voilà, pour l'instant je resterai sur du très sympa pour Asadora. Qui reste quand même, de ce que j'ai lu, quand même un gros melting pot de tout ce qu'il a déjà fait. Et puis la petite fille qui pilote un avion, voilà quoi, ça me fait tempérer le truc. AQ pour moi c'est très très bon. Voilà, c'est très très bon, largement, j'adore suivre. Le seul hic, c'est que je suis ça avec un mois de retard, si pas plus, par rapport aux sorties numériques de Kazé, c'est le seul hic. Assistante assassin, bah j'ai envie de dire très sympa, mais c'est pareil, j'ai pas eu l'occasion de me procurer le tome 3, et j'ai l'impression que la série est en arrêt, chez nous, stoppée. C'est bien dommage. Je crois qu'il restait un tome, je suis pas sûr. Dans le sens du vent, très sympa également. Je m'étais procuré donc le tome 1 en format papier, et je me suis procuré le tome 2, 3, 4, je sais pas s'il y a 5, mais en tout cas 2, 3, 4 c'est sûr, en version numérique, parce qu'il y avait une offre, non je sais pas, en version numérique, et ben voilà, donc c'est en attente de lecture, donc très sympa, mais j'ai lu qu'un tome quand même, allez, pas assez lu. Desco, pas assez lu, j'ai bien aimé lire le tome 1. Franchement, j'ai bien aimé. Je me suis pris le tome 2, mais je ne l'ai pas encore lu. Et le fait que je sois pas plus hypé que ça, alors je commence à lui porter une certaine affection à Atsushi Kaneko vis-à-vis de certaines de ses autres œuvres. Desco, on verra. Pour l'instant, je suis qu'au tome 1, on va dire pas assez lu. Litchi Ikari Club, je vais mettre ça dans très très bon. Très très bon, parce qu'on est dans de l'Hirogulo, très bien maîtrisé, très théâtral. À l'occasion, je devrais lire le préquel Notre Litchi Ikari Club. Mais sincèrement, j'en ai presque pas besoin. Parce que tout ce qu'on ne dit pas, on le devine, et je trouve ça vraiment pas mal. Après, bien évidemment, je suis sûr qu'il y a plein d'éléments dans les deux autres tomes de Notre Litchi Ikari Club, mais c'est quand même un coût, c'est quand même cher, donc un jour où je me ferai plaisir pour un achat spécial IMHO et le lézard noir, certainement, qui seront dans le lot. Voilà. Worlds and Harem Fantasy, franchement pas ouf, hein. Je suis quand même allé au tome 2, je crois, peut-être tome 3. Non, franchement, pas ouf. Je suis un peu déçu par rapport à la série originelle qui était déjà un peu plus pétillante. Voilà. Swimming Ace, et ben, j'ai trouvé ça très très bon à ma lecture. Oui, c'est un shonen sport en 6-5 tomes, pas énormément de tomes, mais très bien maîtrisé, et avec une petite touche, tu sens que l'auteur, il a baigné, il a été biberonné à du Mitsuru Adachi. Voilà. Très très bien. Franchement, une très bonne surprise. Comme Blue Flag, mais je le mettrais plutôt dans très sympa, parce que autant j'ai beaucoup aimé au début, autant après ça a commencé à partir sur du verbeux, et puis la fin était bien maîtrisée quand même. J'ai bien aimé la fin aussi. Alors beaucoup auraient à redire, ou ne sont pas sûrs de comprendre, ou trouvent ça peut-être trop facile, mais moi j'ai trouvé ça très sympa, Blue Flag. Et Swimming Ace, très très bon, parce que ouais, je pourrais m'amuser à relire la série, ça c'est sympa. Space Brother, alors Space Brother, il a direct sa place dans le fabuleux. Je suis à jour aujourd'hui avec le tome 37. J'ai pris mon temps, mais je l'ai fait exprès, un peu comme Happy. Mais c'est constant, chaque tome est constant. Il n'y a pas un tome où c'est ramollo. Je veux dire, le héros, même les héros, les deux frères. Au début, j'étais franchement à fond sur Muta. Mais maintenant, les deux, j'adore les deux, je les trouve géniaux. J'adore cette série, donc dès que ça sort, je suis à jour, bien évidemment, maintenant.
Happiness, très 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 bon, très très bon. Donc c'était mon premier, c'est ma porte d'entrée avec les mangas de Shuso Oshimi. Et voilà, franchement, en plus sur un récit de vampire, en général j'affectionne ça quand c'est pas du Twilight quoi. Donc j'adore ça en général quand c'est bien fait. Voilà, quand c'est du entretien avec un vampire, les stats le vampire, les choses comme ça. D'ailleurs, RIP Anne Rice, donc l'autrice qui a écrit les chroniques du vampire, les stats et compagnie. Ghost Landy de Kazuhiro Fujita, très 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 bon. Ouais, franchement pareil, c'est ma porte d'entrée à son univers. Et, et quand tu lis Moonlight Act, tu te rends compte que c'est fabuleux quoi. Chainsaw Man, je sais pas. J'ai envie de dire fabuleux. Et pour l'instant, je vais le laisser dans très très bon. Mais en fait, non, fabuleux Chainsaw Man. dès le début, j'ai accroché au tome 1. En fait, cette série, c'est son premier tome qui donne pas. Enfin, c'est la couverture de son premier tome qui donne pas envie. Un mec avec des tronçonneuses. Bon, voilà, si vous avez pensé comme moi, on se comprend. Non, merci. Et à la lecture, j'ai trouvé ça tellement barré, tellement bien écrit. Les dialogues, d'ailleurs, félicitations au traducteur, peut-être aussi. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça tellement bien fait. Et puis en plus, il y a tout ce qu'il fallait avec le tome 3, le tome 6, les antagonistes, la narration. Bon, j'ai hâte de me relire la série d'ailleurs. J'ai vraiment, on va être fabuleux. Fabuleux, légendaire. Je sais pas c'est quoi le meilleur. Origine, j'ai trouvé ça très très bon. Alors moi j'adore la science-fiction, après je suis pas un expert de science-fiction, en tout cas je trouve que Bocchi arrive à très bien le vulgariser et j'adore cette série, je la trouve d'ailleurs géniale graphiquement. J'adore cette cover, j'adore ce premier tome de Origine et je trouve que ça suit bien par la suite, c'est un bon délire, ça donne ce qu'on veut. Voilà, j'ai bien aimé. Mao, j'ai pas assez lu, donc j'étais un petit peu. Je me dis qu'il faut que je lui donne une chance. Pareil, il est sorti en 2 tomes chez nous. J'en ai lu qu'un. J'avais l'impression de retrouver du Inuyasha. Donc Inuyasha, j'avais même pas fini la série à l'époque, alors que j'aimais bien, mais voilà. Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir bloqué avec Rumiko Takahashi à Ranma Demi. C'est dommage. Je sais que Riné aussi n'est pas fini et pourtant j'arrive pas à le lire. Alors que j'ai les 3 premiers tomes, pareil, à un prix réduit, voire je l'ai peut-être eu gratos même par Kazé, lors de leur promotion lors du premier confinement. La chenille, donc le one shot de Suehiro Maruo, je vais le mettre dans très très bon. Voilà, moi j'adore Suehiro Maruo. Je découvrais Edgar Allan Poe. Quoique j'ai peut-être lu un. Je suis pas sûr si j'avais lu un roman ou pas avec lui. Bref. Gichi Gichiken, franchement pas ouf. Je suis désolé, j'adore Suehiro Maruo. Mais j'ai pas trouvé ça ouf celui-ci. Moi, voilà, on est loin de l'Eroguro. Et c'est quand même ce qui m'a plu chez lui. Orient, je vous aurais dit pas ouf, mais en vrai, j'ai pas assez lu. Pareil pour la malédiction de Loki. Pareil pour Actage. Donc clairement, Blue Giant, c'est pas dans du très très bon. Hein. C'est dans du fabuleux. Les 3 premiers tomes, ils m'ont... J'adore cette série. J'adore. C'est le genre de série... C'est un peu actuellement ce que je ressens avec Ranking of King. Avec le petit roi Bocchi là, qui apparaît sur Wakanim. J'adore ces dessins animés, mais les 20 minutes, ils passent tellement vite. Tellement vite, c'est horrible. Et bah, quand je lis du Blue Giant, ça va trop vite. Love X Dilemma, pas assez lu. J'aurais été tenté de lire la suite. Zig, moi je vais dire très sympa. Beaucoup vont dire pas ouf. Mais moi j'adore Tetsuya Sawatari. Je l'adore, donc l'auteur de le mangaka de Tough, Free Fight. Et moi je lui ai trouvé quelque chose. Voilà, je lui ai trouvé quelque chose. Même le scénario était très sympa. D'ailleurs, le scénariste n'est pas méconnu. On reste quand même sur L'Homme de l'Ombre de Naoki Urasawa et celui qui a fait, comment s'appelle-t-il, Inspecteur Kurokoshi. Et franchement, non, franchement, j'ai bien aimé. Sunken Rock, je vais le mettre en très sympa parce que j'ai revendu la Deluxe. En fait, j'avais lu à la sortie les 2-3 premiers tomes, voire les 2 premiers tomes. Et j'avais trouvé ça bien, mais le ecchi m'avait calmé. J'ai relu la Deluxe, j'ai redécouvert la série, j'ai franchement bien aimé, j'étais pris dedans.
avec des gants. Voilà, avec des gants. Et au fur et à mesure d'autres lectures, en fait, je me suis totalement désintéressé. Puis je me suis dit que de toute façon, je peux retrouver la série en numérique. Donc pourquoi perdre de la place avec cette Deluxe qui prend de la place plus qu'autre chose en vérité, parce qu'à la porte, oui, il y a des apports à l'intérieur sur la bouffe, sur les photos que prend l'auteur, tout ça, mais en fait, voilà. Donc graphiquement, c'est sympa. L'histoire, ça passe. Donc je vais le mettre dans très sympa parce que je vais pas cracher dans la soupe. Gantz G, franchement, pas ouf du tout. Non, je pense que quand on lit du Gantz G et qu'on a l'impression de retrouver l'univers de Gantz, c'est qu'on n'a rien compris à Gantz en fait. Enfin moi c'est l'impression que j'ai. J'ai pas encore lu Gantz E. Quoique je crois que je l'avais commencé à le lire sur internet à une époque. Mais je l'ai pris, hein, je l'ai pris en numérique, je l'ai pas encore lu donc je l'ai pas sur la liste. Mais déjà, il y a une incohérence. Le monde est des dos avec Gantz. C'est pas ça. Moi, ce que j'aime avec Hiroya Oku, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec nous et la société. À l'ère des dos. Bon, je sais pas. Innocente Rouge, bah, je vais le mettre dans très sympa. Je le mets sans hésiter dans très sympa. Parce que je le trouve quand même, pour l'instant, j'ai pas fini. Je suis au tome 7, là, il faut que je lise le tome 8 bientôt. J'aimerais bien finir la série avant de la fin de l'année, ce serait sympa. Et je la trouve un petit peu moins bien en fait, je sais pas pourquoi. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que je me suis pris d'affection pour le héros et il commence à se faire éclipser par sa sœur. Je sais pas. En tout cas, et puis aussi, je trouve que les visages, quand je vois le visage de Robespierre, par exemple dans Innocente Rouge, un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, et d'autres personnages célèbres, on sait qu'ils ont pas cette tête-là, ça me dérange, voilà. Après, il y a plein d'éléments, donc je le laisse dans très très sympa, à l'image d'un Beasterius, voilà. H2 de Mitsuru Adachi, alors la réflexion, elle va pas durer longtemps, c'est fabuleux, je l'ai relu il y a peu de temps, c'est fabuleux. Voilà, vous voulez des détails? Lisez du Mitsuru Adachi. Vertical, pas assez lu, donc c'est de l'auteur de Blue Giant. Et franchement, j'ai pas vu de fil rouge, c'est ça qui m'a un petit peu calmé, mais à voir avec d'autres tomes. Demon Slayer, je vais mettre dans très sympa, et pas plus, un peu comme Jujutsu Kaisen. Mais pourquoi? Alors que Jujutsu Kaisen, je suis à jour, et Demon Slayer, j'achète les tomes et je les lis pas. Donc en fait, je suis pas à jour, un peu comme The Promised Neverland. Je suis sûr, hein, quand je m'y mets, je kiffe. Mais, quoi qu'il en soit, je le mets pas dans les très très bons aujourd'hui. Il reste dans du très sympa. Good Ending, pas assez lu. Eden Zero, pas assez lu. Je vais pas rentrer dans les détails. Hein. Yankees. En vrai, j'ai drop Yankees. J'ai fait gagner les 2 premiers ou les 3 premiers tomes que j'avais, je sais plus. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé les deux. J'ai beaucoup aimé en fait le speech du début. J'ai beaucoup aimé qu'on utilise les chats ou qu'on utilise les rookies pour faire un bon furieux de charme, mais en fait, ouais, en fait, donc, il aurait pu avoir sa place dans très sympa, mais je l'ai presque drop. Donc je vais pas mettre dans pas ouf, parce que à l'origine, parce que je serais quand même curieux de lire la suite, mais voilà, on va dire pas assez lu pour Yankees. Ascore Girl, je le mets dans très très bon, mais vraiment très très bon. J'adore ce côté rétro, j'adore ce graphisme. Pour une histoire romantique, je trouve ça mais tellement juste. Des têtes de films d'horreur dans un truc de... Je trouve ça génial. Touch de Mitsuru Adachi, je sais pas s'il y a du suspense, mais franchement je le mets dans fabuleux. Ça fait mouche, c'est tellement nostalgique, c'est tellement... Je ne veux pas utiliser tous les mots pour pas spoiler, mais c'est tellement... De tome en tome, on est toujours dans ce qui s'est passé vers le tome 7, quoi. C'est génial, c'est génial. Ashita Nojo, et franchement, c'est qu'un détail, parce que c'est tellement plus que ça que juste des matchs de baseball, touch. Ashita Nojo, pareil, c'est une lecture que j'ai fait récemment, et je vais le mettre dans très très bon. Mais en fait, je vais le mettre dans fabuleux. Pourquoi j'ai hésité? Parce que très très bon, en fait, le problème, c'est le tome 12 de notre édition. Le tome 12 de notre édition représente tout ce que je déteste comme antagoniste, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans Hajime no Ippo, donc on sent l'inspiration. Mais voilà, l'espèce d'aborigène qui fait le singe sur un ring,
ça me sort tellement de la lecture. En plus, ça en prend plein la gueule. Alors, quand on sait comment ça se finit, enfin voilà, je trouve cette phase-là tellement inutile. Ils auraient pu- voilà. Mais oui, c'est fabuleux. Historiquement, c'est fabuleux. Voilà, c'est. Franchement, les premiers tomes au début, c'est rien à voir à ce que j'avais en tête par rapport au l'animé que je regardais. Je crois que j'ai dû regarder en fait l'animé de Hajime no Joe 2. Donc on était déjà dans la boxe pure et dure. Donc tout ce qui se passait avant, enfin je ne connaissais pas et franchement c'était une très belle découverte. Et une fois qu'on rentre vraiment dans les matchs de boxe, mais on enchaîne les tomes, c'est génial, c'est génial. Franchement, c'est fabuleux. Et juste ce petit tome 12 là, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Les Japonais et les Aborigènes, quoi, ils ont une relation un peu particulière. Ryuko, j'ai trouvé ça très très sympa, très très sympa graphiquement. C'est pas une masterclass, c'est scénaristique, mais j'aime beaucoup. Q&A de Mitsuru Adachi, eh ben, pas ouf. J'ai envie de dire très sympa, mais en fait, non, je vais être honnête, c'est pas ouf. C'est pas. Je me suis procuré la série, parce que je suis fan, voilà, je suis admiratif du mangaka. Et à la lecture, franchement, j'avais les deux premiers tomes, franchement, c'était très bien. Seulement, au fur et à mesure, on sent quand même qu'il devient un petit peu lubrique au niveau de tout ce qui est un petit peu coquinerie. En général, il gère bien tout ce qui est coquin. Là, je trouve qu'il le gère mal. Je trouve qu'il est un peu vulgaire, mais pas dans le bon sens en plus. Et, et la fin est un peu décevante, il faut le reconnaître. Donc, il va dans le pas ouf. Je vais pas m'en débarrasser. Mais s'il est en numérique, oui, il jarte. Hein. Mais ouais, pas ouf. Pas ouf du tout. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas mis Mix. Mix, c'est très sympa, mais c'est pas bien noté quand je dis très sympa pour Mitsuru Adachi. La fille du temple au chat. Alors, ça, c'est très très bon. Mais vraiment très très bon. Une comédie romantique, mais vraiment en slice of life. J'ai adoré le style graphique, j'ai adoré. Mais j'ai pas fini, il faut que je me mette à jour, mais c'est très très bon. C'est très très bon. Je suis, je sais plus, sur. De me rester 2-3 tomes pour finir la série. Je vais la finir cette année, c'est sûr. Il me reste quelques jours pour le faire. J'adore. Et d'ailleurs, j'ai commencé, je me suis procuré le tome 1 de Insomniac, qui est donc la nouvelle série de cet auteur ou de cette autrice. Je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Mais franchement, je le mets dans du très très bon. Moi, j'ai adoré cette lecture. Et jamais déçu, pareil. Chacun des tomes ne m'a jamais déçu. Black Clover, je le mets en très sympa. Franchement, un shonen décrié, mais je le trouve très très sympa. Moi, j'adore Yami, entre autres. Voilà, donc c'est le côté fan service Yami. Inomaru Sumo, je le mets dans très sympa, mais il pourrait rester dans sympa. Autant il y a des phases qui m'ont beaucoup plu, autant il y en a d'autres qui m'ont beaucoup moins plu. Après, j'aime bien ce statut de sport au lycée qui passe au sport professionnel. Je trouve ça bien géré, c'est assez intéressant, d'autant plus que c'est une lecture que j'ai fait alors que à cette même période sur la chaîne Une Équipe, il y avait des tournois de sumo. Donc voilà, j'étais vraiment dans la hype. Mais voilà, donc très sympa, il y a du sympa et du très sympa. La lanterne de Nyx, eh ben, je m'attendais à tellement mieux. J'ai envie de dire pas ouf, mais en fait j'ai pas assez lu. Je pense que j'ai même pas lu le tome en entier en vérité. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et puis c'est en fait ce rapport que je trouve dans beaucoup de récits du maître et de l'apprenti qui me déplaît quand c'est une fille et un homme. Voilà. Ça, je sais pas. C'est comme pour certains qui liraient un shoujo par exemple. Voilà. Ça, bah, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, si je m'y remettrais, j'apprécierais. Donc je le mets dans pas assez lu. Alice in Borderland, je le mets dans très sympa, mais un très sympa modéré. Autant j'ai beaucoup aimé les premiers tomes, autant vers la fin, je trouve que c'était assez plat. Et la fin est bien. Ça m'a fait penser à une série télé qui était très tendance à une époque. Donc voilà, donc dans très sympa Alice in Borderland. Demon Tune, bah je le mets dans très sympa mais un peu déçu quand même, donc juste sympa, bah, très déçu que ce soit une série si courte, donc je peux deviner que c'est une série qui n'a peut-être pas rencontré son public, je n'en sais rien, peut-être que c'est pas le cas au Japon et donc ils l'ont raccourci, mais voilà, c'est quand même bien mené du début à la fin, franchement une bonne petite série quand même.
Très sympa, la voix du tablier. Bien que je ne sois pas à jour. Bien que je ne sois pas à jour. Mais je crois que c'est le prix qui me calme un petit peu. C'est quand même des tomes fins comme cela. À un prix quand même assez important. Voilà, c'est le seul truc qui me retient. Mais je dois avoir les 4 premiers tomes. Il faut encore que je me procure les 5, 6, 7 quoi. Voilà, quand je serai motivé. Ranma 1,5. C'est pas très sympa, Ranma 1,5. C'est très très bon pour moi. Voilà, je le mets pas dans fabuleux, mais c'est. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Pourquoi je le mets pas dans fabuleux, Ranma 1,5. Très très bon. Ouais, on va faire du ménage entre très très bon et fabuleux tout à l'heure. Tokyo Revenger, je le mets dans très sympa, mais vraiment genre sympa quoi. Moi, je le lis, je sais pas pourquoi, parce que j'ai envie de le lire. À chaque tome. D'ailleurs, je crois que je suis pas à jour. Non, je suis pas à jour. Je dois avoir 2 tomes que j'ai pas lus. J'ai dû m'arrêter au 12 et je dois avoir le 13, 14, voire le 15. Mais je les prends parce que quelque part ça me plaît, mais c'est tellement loin, c'est tellement inspiré des autres trucs, mais c'est tellement loin de ce que j'aime en vérité. C'est trop stylisé. Voilà. J'aime bien le style un peu plus macho man lorsqu'on parle un petit peu de Furio. Là, c'est du Furio pour filles, quoi. Faut le dire. Voilà. Sans, sans péjoration, bien sûr. Blam, 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 blam. C'est un truc que j'ai lu donc en 2020 et c'est fabuleux. Fabuleux, vraiment. C'est le genre d'œuvre qu'on se dit, mais pourquoi, comment j'ai fait pour passer à côté. Pareil pour Dolo et Dolo. C'est fabuleux. Je pense que fabuleux, il n'y a pas vraiment besoin que je m'arrête dessus. Tout est dit. Alors, Spy Family, je mets en très sympa. Parce que je sais que c'est très bien fait. Pour dire la vérité, je suis au tome 2. Bon, je suis à jour au tome 6, mais j'ai toujours pas lu. C'est parce que je sais que c'est une valeur sûre. Je sais que je vais bien aimer. J'aime beaucoup le personnage principal qui est la jeune fille télépathe. Voilà, mais donc c'est pas trop trop bon pour moi parce que c'est peut-être presque trop propre le truc. Hein, c'est un paradoxe. Super X0. Pas ouf du tout. Alors graphiquement c'est très très beau, hein, mais ça représente tout ce que je déteste. Love Instruction, oh, pas assez lu, on va dire. Même si j'ai envie de dire pas ouf en vérité. Pareil pour Velvet. Ouais, je suis sûr que je vais pas lire pas ouf. Je suis sûr que je vais pas lire. Alors que Love Instruction. Non, même pas. Franchement, pas ouf. Uchikomi, très sympa. Bon, le personnage est un copier-coller de Hippo, mais très sympa comme série courte. Je n'aime pas les séries courtes de sport, et pourtant celle-ci, elle est bien faite. Elle est bien faite. Isaac, très très sympa. Je ne vais pas le mettre en très très bon, mais très très sympa. Mais voilà, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est le genre de série que j'aurais envie de garder dans ma mangatech? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je prends plaisir à le lire. Je dois avoir encore 2 tomes d'avance que je n'ai toujours pas lu. Enfin voilà. Tigre et Dragon. J'ai envie de dire pas ouf. J'ai envie de... Tigre et Dragon. Le Tigre des Neiges. J'ai envie de dire pas ouf parce que j'ai drop. Donc je mets pas ouf. Je vais pas dire que je n'ai pas lu assez. C'est qu'en fait, j'ai pas aimé comment était conceptualisé le titre. Je suis sûr que ça m'aurait plu. Le character design, le design, les scènes d'action aussi, les scènes de stratégie aussi, je sais pas. Mais en fait, c'est trop écrit. Enfin, il y a le truc historique pour les nuls, il y a les blagues de l'autrice. Ça sort trop du récit. Il y a trop de mots partout. C'est un style et c'est pas le mien. Et pourtant, j'ai appris à connaître l'autrice à travers d'autres œuvres que j'aime beaucoup, comme Trait pour Trait. Peut-être qu'on y viendra. Iruma, j'ai trouvé ça très, très sympa. Voilà, rien de spécial à dire, hormis que c'est très sympa. Pareil, je suis même pas à jour concernant les sorties en numérique, mais je sais que quand j'ai envie de lire ça, je le lirai. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est très bien fait. Cigarette and Cherry, très sympa. Je vais pas mettre dans très très bon. Enfin, si, je vais le mettre dans très très bon. Après réflexion, c'est. Non, je vais mettre dans très sympa. Quand je compare. C'est compliqué, hein. C'est pour ça que j'aime pas faire les tops, les tier lists. Je me bats avec moi-même pendant longtemps. On le met dans très sympa, c'est une valeur sûre déjà. Pareil, comme Arslan, c'est une valeur sûre, très sympa. Notable, mi-comptable.
j'ai pas assez lu. J'ai beaucoup aimé hein, le premier tome, mais j'ai pas assez lu. Je peux pas. Je peux pas affirmer que c'est une série que je vais adorer. J'ai hâte de lire la suite. J'ai le tome 2. Mais voilà, je peux pas affirmer que ça va être un truc de malade alors que j'ai lu que le tome 1. Dead Tube, ouais, pareil, j'ai pas assez lu. J'ai lu que le tome 1. Fuka, j'ai envie de dire que c'est pas. J'ai pas assez lu, pareil. Une sacrée mamie, ça. Tac. Direct, j'ai beaucoup aimé Yawara, j'ai beaucoup attendu Yawara et pour moi c'est du trop bon. Voilà. Hachum, bon, bah, très sympa, mais bon. Moto Hagyo, donc mon premier Moto Hagyo, et franchement c'était une découverte, donc je le mets dans très bon. Ouais, beaucoup pourraient le mettre dans fabuleux peut-être, mais moi c'est déjà pas mal, très bon. Baptisme, je le mets dans très bon. Franchement, il m'a bien surpris ce récit. En 4 tomes. Je suis Shingo, pas assez lu. Je crois que j'ai même pas encore fini le premier tome. C'était intéressant, mais c'est vraiment très différent de ce que j'ai lu déjà de Kasuomes. Donc, à voir. Le rêve de mon père, de Taiyo Matsumoto. Très bon. Voire fabuleux. Voilà. Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf parce que déception, j'ai bien aimé le début, ça partait dans un bon truc, du isekai, du jeu vidéo, mais trop long, trop redondant. Alors vous allez me dire, j'ai arrêté juste avant que ça devienne super génial. Et bah tant pis, bah, peut-être qu'un jour je recommencerai, mais j'ai drop. Pour moi c'est vraiment pas ouf. Nosferatu, j'ai lu un tome, après j'ai appris que c'était un truc en 2-3 tomes ou 4 tomes, ça m'a calmé. Donc je vais mettre pas assez ouf, je vais mettre pas assez lu, ce sera très bien comme ça. Kid on the Slope, alors ça j'adore, j'ai mis un peu de côté parce qu'en fait je m'étais fait le délire de lire le manga et de regarder l'animé par après, ou vice versa, parce que franchement l'ambiance de l'image un peu pastel, qui est franchement une bonne image vintage, qui est géniale, qui rend super bien à l'écran, et la musique jazz qui va dessus, ça donne vraiment un bon cachet à l'animé, mais le manga est vraiment très bon à lire, très bon. Hop là, bon j'ai pas fini, hein. Je suis pas encore à jour. Moriarty, pas assez lu. Shikara, pas ouf. Bat Brother, donc de l'auteur, je vais le mettre dans très sympa. J'avais mis très bon, je vais le redescendre si. Ouais, voilà, on va le redescendre. Hop, très sympa. Éveil. Non, Éveil, la lecture a été tellement difficile, la première lecture de Éveil, mais tellement difficile, je me suis dit merde, je me suis fait niquer. Moi qui adorais l'auteur, je me suis dit putain, je me suis fait niquer, le truc il est tout fin, il est tout grand, je comprends rien, j'essaye, ça a l'air intéressant, mais il faut pas se forcer en même temps, on va pas dire qu'on aime alors qu'on n'aime pas. Et puis il vient l'Éveil, et si, ce titre est fabuleux, lorsque on le relit instantanément, il est génial. Les chats du Louvre, je vais le mettre en très bon. Et ouais, je le mets pas en fabuleux pour la simple raison que je trouve qu'il ressemble beaucoup à Éveil. Voilà. Le printemps bleu, j'ai adoré et je vais le mettre dans très bon aussi. Pourquoi? Bah parce que c'est des recueils de récits. C'est surtout ça. Parce que franchement, il y a des si les premiers titres ça avait fait des histoires entières, j'aurais adoré ce titre-là. Mais voilà, il y a d'autres histoires, ça. Donc je le laisse dans très bon. Mais franchement, il y a de très bons récits dedans, de fabuleux récits dedans. Frères du Japon, bah je vous le dis, c'est clairement le recueil des Sissi que j'ai le moins aimé, mais je vais le mettre dans très sympa. Vraiment très sympa. Gogo Monster, première lecture. J'étais jeune, hein, c'est à la sortie du premier, le jour de sortie de Gogo Monster, je vous parle. Il y a plusieurs années. Et je l'ai relu là récemment et je te le mets dans très bon, mais vraiment très bon. Je le mets pas dans fabuleux parce que faut que je le relise. Voilà. Je me pose des questions encore sur cette lecture. Pas assez lu, mais c'est vraiment bien parti. Pareil pour Kemono Ascendant, pas assez lu, c'était vraiment bien parti. Me and the Devil Blues, mais il est trop bon, mais c'est trop dommage. C'est trop dommage. Il n'y a pas de fin. Alors c'est l'auteur de Prison School.
Mais rien à voir. Rien à voir, c'est incompréhensible. L'imprimerie des sorcières, pas ouf. Alors graphiquement, c'est génial, hein. Et puis peut-être que si on aime le thème, qui est un peu des comiquettes et tout ça, vous pouvez trouver ça génial, mais moi ça me parle pas du tout, donc voilà. Initial D. Initial D, bah c'est très sympa, voire très très bon. J'ai envie de dire fabuleux. J'ai envie de dire fabuleux. Mais on va rester sur du très très bon. Pas ouf du tout. J'ai envie de dire que j'ai pas assez lu. Voilà, pas assez lu. En fait, c'était intéressant, mais je n'étais pas motivé. Très très bon Slice of Horror. Dommage qu'ils n'ont pas continué à le proposer en version numérique. J'aurais continué. Donc j'ai lu que les 2 tomes, mais franchement, bien équilibré le manga. Journey of Even. Alors, je suis pas à jour. J'ai acheté les titres, mais je suis pas à jour. Par contre, il vaut largement sa place dans du très très bon pour moi. Mais en même temps, je suis pas à jour. Donc on va rester dans du très sympa. Voilà. Nausicaa, j'ai pas assez lu. Voilà, je vais être franc, j'ai adoré lire le premier tome et j'ai du mal à démarrer le 2e tome. Ça fait plusieurs fois que je l'ai mis sur ma table de chevet. Et voilà, il y a plein de verbes. Il y a plein de verbes, ça parle beaucoup et souvent je lis le soir, la nuit, quand j'ai un peu de temps, parce que la vie de famille me prend beaucoup de temps, donc c'est souvent le soir, ou quand je peux me le permettre. Et franchement, Nausicaa, il faut que je me trouve le temps. Voilà. Et pour l'instant, ce ne sera pas assez lu. Off and Off, franchement, c'était pas assez, je vais le mettre en sympa. Mais autant j'ai beaucoup aimé le premier tome, je trouvais que voilà, le ecchi était bien utilisé. Autant dans le 2e tome, j'ai trouvé mal utilisé, mais il a réussi à faire, peut-être sûrement la force de Kujiseo, il a réussi à faire une très bonne fin. Voilà, ce qui fait un bon titre. Mais voilà, on reviendra sur le Kujiseo par rapport à Hitman. Otaku, bah, j'ai pas assez lu, mais ça avait l'air très sympa. Voilà. J'ai les tomes 2 et 3 que j'ai eu en offre intéressante sur numérique, donc je ne me tarderai pas à lire ça de nouveau. My Hero Academia, mais j'ai trouvé ça très sympa, voire très très bon, mais que par rapport au dernier arc là. Parce qu'en même temps, avant, il y a tout ce qu'il y a avant. Et je peux pas le mettre en très 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 sympa. Voilà, très très sympa. Voilà. Pour l'instant, voilà, on va rester là-dessus. Pas assez lu. J'ai lu que le premier tome. Blizzard Axel, pas assez lu. J'ai lu que le premier tome. Franchement, je le mettrais bien en très sympa. Mais j'ai lu qu'un tome. Alors, c'est des gros tomes, certes, mais One Piece. Alors, One Piece, très sympa. Non, c'est très très bon. C'est très très bon, même si moi, j'ai pas la maniaco. Je suis pas un maniaque de One Piece. J'adore depuis la première parution, j'ai lu ça constamment, mais voilà, j'ai pas le besoin d'être à jour sur internet par exemple. Je prends les tomes comme il vient, voilà, je suis content. Chihaya Pulu, très sympa, mais je dirais même très très bon. Voilà, franchement, une bonne petite découverte, j'ai adoré lire ça. Alors, pour être honnête, j'ai pas assez lu March comme March Comes in Like a Lion. J'ai pas assez lu, mais j'ai tellement aimé le premier tome en relecture que je vais mettre en très sympa et que j'ai envie de parier sur lui en très très bon. Ouais, non, c'est à moi de lire. Alors, en plus, je sais qu'il y a un animé, donc des fois je me dis, tiens, regarde l'animé, ça ira plus vite, mais non, il y a un apport du dessin, il y a une âme qui se transmet par la mangaka que j'ai adoré et c'est vraiment un manga que j'ai envie de me le faire. Voilà, donc je le mets en très très bon parce que voilà, je fais ce que je veux. Le personnage, très sympa. Franchement, j'ai même envie de dire très très bon dans son genre. Donc tac. Prisonnier Riku. Alors Prisonnier Riku, il va aller dans le très sympa. Très sympa parce que en fait, je suis trop déçu. Je suis trop déçu par la fin. Je suis trop déçu par le rush. Je suis trop déçu par les personnages qui se cartoonisent. Je suis trop déçu. Voilà, autant j'aimais bien les petites poses un petit peu jojoesques de certains personnages, mais voilà, j'ai dévoré la série. J'ai adoré la série. Mais j'ai mis très longtemps à lire le dernier tome, c'est pour dire. Je le mets dans très sympa. On verra tout à l'heure s'il mérite d'aller dans du très très bon. Et je sais que pour beaucoup, c'est le cas.
Hitman, pas ouf. Mais alors, pas ouf. Au début, j'ai bien aimé. Je me suis dit, ah, très sympa. Très sympa le côté éditeur du monde du manga, tout ça. Et puis arrivent les phases de ecchi qui m'ont totalement, mais totalement sorti du contexte de ma lecture. Et je pense que j'aime pas Koji Seo. Voilà, j'aime pas Koji Seo, j'aime pas sa manière de faire. Je sais que narrativement dans ces séries, ça doit être quelque chose de très très bien. Mais en tout cas, moi, avec Hitman, il a réussi à me calmer sur Fuka, il a réussi à me calmer sur Suzuka, et j'ai pas envie de les lire. En médiathèque, pourquoi pas. Mais non, j'ai vraiment pas du tout envie d'investir dans la série. Je suis très déçu par Koji Seo. Je m'attendais pas en fait à ça. Et tout ce que j'espérais en fait, c'est que quelqu'un fasse un manga de ce style-là, mais en mode seinen. Voilà. Et on y reviendra. Souvenir des Manon. Alors, très sympa. Mais en fait, très très bon. J'aime beaucoup l'ambiance de l'œuvre, tout ce qu'elle dégage. Alors, beaucoup diront c'est qu'une fille qui se met à poil et qui fume une cigarette pendant toutes les pages. Ouais, je trouve que c'est bien plus que ça. Bref Story. Je pourrais dire que j'ai pas assez lu parce que j'ai lu que le premier tome. Mais franchement, la touche graphique est tellement sympa et tellement agréable. Je reviens après un petit incident technique, je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc on est reparti, Bright Story, je le mets dans très très bon et c'est un pari. Voilà, franchement techniquement, graphiquement, l'histoire me paraissait vraiment pas mal du tout. En tout cas au premier tome, j'en ai encore 4 qui m'attendent à la maison. Voilà, ici j'ai pas encore lu la suite, j'en ai encore 4 à la maison, c'est juste de ma faute. Ensuite, les liens du sang. Alors, les liens du sang, c'est marrant parce qu'actuellement, je le fais lire. Enfin, ma femme est en train de le lire et je peux le mettre dans très très bon. Ouais, franchement, très très bon. Est-ce que ça vaudrait pas son fabuleux quand même? Non, moi je resterai sur du très très bon parce que j'adore, mais voilà. Saint Seiya Next Dimension, pour moi, c'est du très sympa. Très très sympa, c'est nostalgique c'est sûr, et puis il y a ce tome vierge contre vierge qui est magnifique. Viel, on va dire pas assez lu. Honnêtement, il y a des petits détails qui m'ont arrêté, mais il faudrait que je relise ce premier tome que j'ai pas lu en intégralité. Voilà, il y a des trucs qui m'ont dérangé, mais je pense que ça vaudrait le coup que je le relise. SPOP par contre, je sais pas, j'étais pas dans le mood, donc j'ai pas trouvé ça ouf, et je pense pas le relire, donc on reste là-dessus. World and Harem. En vrai, c'était sympa à un moment. En vrai, aujourd'hui, ça m'intéresse plus. J'ai trouvé ça sympa parce que c'était un ecchi qui allait un peu plus loin. Voilà, c'était un peu le premier ecchi plus que donc voilà, j'ai quand même trouvé ça sympa. En fait, il y a des moments que j'apprécie pas mal du tout et d'autres beaucoup moins. Donc on va rester dans du sympa. Voilà, du sympa, moyen sympa, quoi. Enfin, très, très sympa. Voilà, puis j'ai arrêté. Ah, elle est pas ouf. Je les lis plus, j'ai pas envie de lire la suite en vérité. Dans l'intimité de Marie, très sympa. Voilà, très sympa. J'ai pas encore tout lu, mais ça ne saurait tarder. Moi qui me réincarne en slim, pareil, je trouvais ça très sympa. J'ai pas encore tout lu. La fille de la plage. La fille de la plage, honnêtement, pour moi, je le mets en fabuleux. Je le mets en fabuleux parce que je pense que c'est vraiment ce qui m'a fait aimer Inyo Asano. C'est vraiment une approche que j'ai trouvée très pertinente. Voilà. Innovante. Tough. Pour moi, c'est du fabuleux. C'est du fabuleux et ça le restera jusqu'à... C'est le Tough en VO, hein. Donc c'est la suite de ce qui est paru chez nous. J'en ai lu que 3 tomes. Dès que je peux, dès que j'ai l'occasion de me procurer les autres tomes, ce sera avec grand plaisir. Si l'un de vous les a en occasion, je vous les achète. Golden Kamuy. Alors vraiment, je tarde pour être à jour. J'ai tous les tomes à la maison. Très très bon. C'est juste moi qui tarde. Beastars. Franchement, Beastars, je m'y attendais pas. Donc je le mets en fabuleux. Je le mets en fabuleux parce que franchement, je trouve ça vraiment très intelligent.
Et je pense que seuls ceux qui ne l'ont pas lu ne peuvent pas savoir. On va se dire, il y a encore beaucoup, hein. Plus d'une heure de rush, il y en a encore beaucoup. Alors, Emblem of Roto, donc c'est une série très sympa que je suis en train de lire en ce moment, que je trouve un peu plus noire que la quête de Dai. On va dire pas assez lu pour Valkyrie of Apocalypse, mais en vrai, j'ai pas accroché du tout, hein. Mais bon, pareil pour Dimension Vie, ça j'avais bien accroché, mais j'ai pas assez lu. Ad Astra pas assez lu, mais j'avais bien accroché. Magus of Library, franchement, c'est du très très bon. Vraiment très très bon. Voilà. Seul défaut, c'est vraiment que c'est lent, mais en même temps, il faut laisser le temps à la personne de dessiner, franchement. Alors là, je dirais pas assez lu pour Les Fleurs du Mal. Franchement, j'ai eu du mal avec les deux premiers tomes, hein, mais maintenant que je connais bien Shuso Shimi, j'ai envie de découvrir la suite. Mais les deux premiers tomes sont vraiment très lourds en fait. Voilà, dès que ça se concentre sur des jeunes garçons qui ont une vie compliquée, ça me dérange parce que bon, je suis jeune père et voilà. Je fais une projection, mais il faut que j'aille plus loin. Kingdom of Knowledge. Bon, moi, je trouve ça très sympa, mais sur les 4, là, c'est que j'ai appris trop tard en fait. Bon, je le mets dans très sympa parce que j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes que j'ai lus. Et en fait, ma hype elle est retombée dès que j'ai appris qu'il y avait que 4 tomes. Donc j'ai pas lu le tome 3 en fait, mais il faudrait que je le fasse. iDot. iDot, j'ai trouvé ça franchement très très sympa. Très très sympa. Arte, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai pas trouvé ça ouf. Alors je sais qu'il y en a plein qui adorent. C'est vrai que c'est beau graphiquement, mais comme quoi le graphisme ne fait pas tout. Moi je trouve voilà la relation encore une fois de l'apprenti femme avec le maître homme, voilà très shoujo, pas dans le bon sens, je peux le dire ouvertement en péjoration là cette fois-ci. Et voilà, il y a rien qui me transcende, qui me dit ouais va faire une super peinture de ouf ou je sais pas quoi. Non, il y a rien. Moi je trouve ça plat en fait. Ouais, j'ai trouvé ça plat. Magus of Bride, pareil, c'est encore une relation qui me dérange. Voilà, une femme promise à être mariée. Après, il y a tout un univers qui est très sympa, franchement, au niveau sorcellerie et tout ça. Mais en vrai, voilà, j'ai pas trouvé ça ouf. Franchement, là, on arrive dans la phase Komiku, j'ai pas trouvé ouf. Pareil pour Road of Turkey, pas ouf du tout. Alors que Faraway Paladin, ça c'est un isekai qui m'a vraiment surpris et que j'ai trouvé très sympa. Très très sympa. J'étais pas très loin du très très bon, mais on va le garder pour Kurokoshi. Alors Kurokoshi, le truc c'est que en vrai j'aurais pu le mettre en fabuleux, mais parce que c'est fabuleux quelque part. Mais ouais, je vais le laisser dans très très bon parce qu'il le vaut. Il le vaut largement. J'ai envie de dire pas assez lu, mais non, en fait pas ouf du tout, j'ai pas du tout aimé. Pas ouf. Eileen la chasse, franchement, Eileen, la charmeuse de bêtes, non, j'ai adoré, franchement, j'avais l'impression de lire un roman, c'était super bien. Blue Period, moi je suis pas à jour, hein, j'ai acheté les 6 tomes, mais je dois avoir lu que les 3 premiers, je crois. Donc pour l'instant, je vais rester sur du très sympa. Empro au silence. Alors, je vous le dis, franchement, je suis en mode forceur. Je vais pas dire fabuleux. Mais il a largement sa place dans du trop trop bon. Voilà, donc un thème sur le viol, franchement, c'était pas le genre de truc transparent. J'aurais dit pas ouf, mais on va dire que j'ai pas assez lu. Mais bon, c'est une série en 4 tomes, donc si ça n'arrive pas à te convaincre au premier tome, je mets pas ouf, hein. C'est tout, hein. Shy, pas ouf. Oh là là. Mauvaise herbe, par contre, pas assez lu. Je vous le dis, moi, depuis que j'ai découvert l'auteur véritablement avec Summer of Life et l'auto-école du collège Moriyama, je veux redonner une chance à Mauvaise Herbe. En fait, que j'ai trouvé bien à la lecture, franchement, j'ai trouvé ça très appréciable. Mais il y avait une hype qui sortait là de Twitter et tout ça, qui ne m'a pas interpellé à la lecture. Mais bon, maintenant ça vaudrait le coup que je m'y replonge avec mes lectures précédentes.
Il y aura peut-être un autre niveau de lecture. Yoga, hop, très bien, c'est sympa. Les récits, toujours plus ou moins bien. Solanine, je vais le mettre en très sympa. Mais pas non plus un truc de fou. Solanine, j'entendais parler. C'est pas non plus. Voilà, c'est un très bon Inuasano. Comme le siège des exilés, au début c'était un peu bizarre. Et puis en fait, ça a pris son petit rythme. C'était très sympa en fait. My Broken Mariko, pareil. Là, on parle vraiment sur des séries qui ont une hype de fou. Mais voilà, j'ai trouvé ça très bien, mais pas non plus truc de dingue. Alors que Sayuri, c'est dans son genre, hein, on peut pas tout comparer. Hein, je peux le mettre dans des. Sayuri, je trouve ça très 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 bon. Très très bon pour un thème qui est connu et reconnu. Une maison hantée, non, j'ai trouvé ça très très bien ficelé. Un one shot encore de Samura. Je vais le mettre là. Voilà, il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé, des trucs un peu moins dans celui-là. Le seul one shot de Gutanabe que j'ai lu, l'appel de Cthulhu. Donc je me suis procuré tous les coffrets, mais c'est le seul que j'ai lu. Et franchement, après de nombreux a priori que j'avais dessus, parce que un style de dessin qui n'est tellement pas manga, que j'ai trouvé ça très sympa. Donc, très très sympa. Voilà. Pas encore truc de dingue. Alors pour dire la vérité, le chant d'Apollon, je l'ai mis, mais en fait je l'ai pas fini. Et je l'ai pas fini parce que c'était nul, c'est juste que je suis passé à une autre lecture. Donc je vais mettre, c'est un gros tome, hein, je vais mettre pas assez lu. Je l'ai pas fini. Alors que Saru, ça par contre je l'ai lu. Et c'est ma première pas avec du Desuke et Galashi. Et j'ai trouvé ça très sympa. Franchement, ça m'a presque donné envie de lire d'autres choses si ça avait été disponible. Seiyukiden, alors beaucoup n'ont pas accroché, et ben moi j'ai trouvé ça véritablement super, trop bon dans son genre. Voilà, c'est un style particulier. Docteur Inugami de Suhiro Maruo dans les Rogolo, mais là on n'est pas vraiment à fond dans les Rogolo. Voilà, très sympa, pas de truc de ouf non plus. Kazuo, on va dire que c'est pas assez lu, mais quand même sur 10 tomes j'en ai lu 4. Voilà, il y a des trucs sympas, mais j'ai envie de dire pas ouf, hein, mais en même temps j'ai envie de continuer de la lecture, alors que tous les autres pas ouf, j'ai pas envie de continuer la lecture, donc il va aller dans pas assez lu. Burn the Wish, pas ouf, mais alors pas ouf du tout, mais j'ai tellement pas aimé, en fait c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça insipide, pas très intéressant. Voilà, je m'en fous d'une suite ou pas, franchement rien à faire, je crois même que je la prendrai pas. Le chant des souliers rouges. Alors ça c'est c'est avec ce titre que j'ai découvert donc la mangaka, et franchement j'ai trouvé ça très sympa. Très sympa. Kenichi, j'ai pas assez lu, mais là j'ai envie de continuer clairement parce que je sais pas. Il y a un petit truc que j'aime bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ecchi, mais c'est pas le plus important je trouve, et puis il est pas mal employé, c'est surtout ça le plus important. King of Hands, j'ai lu quelques tomes, c'était sympa, voilà, c'était très sympa à découvrir plus. Oui, je mets dans pas assez lu Kenichi parce qu'on parle quand même d'une série super longue en plusieurs saisons en plus, donc il faut lui laisser un plus de marge, contrairement à Kesuo. Mais voilà, c'est des titres que je sais que je vais lire plus tard, c'est pour ça que je mets dans pas assez lu. Pink. Pink, c'était une très bonne surprise malgré le style graphique, j'ai beaucoup aimé ce titre, et ça m'a même donné envie de découvrir Le Monde selon Setchan, qui semble avoir des similitudes. En garde, j'ai trouvé ça pas ouf. Franchement, j'ai pas accroché le style. Les dessins sont très beaux. Il y a peu de tomes, bon, des fois, voilà, trop peu de tomes, ça le fait pas. En fait, j'ai pas compris les liens avec les personnages, avec des flashbacks alors qu'on les connaît même pas encore. Enfin voilà, je sais pas comment dire, un personnage féminin qui en fait a tous les traits et les caractères d'un personnage masculin. Voilà, j'ai pas accroché. Alors que trait pour trait, franchement, j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant. Bien sûr, j'ai les 5 parce que je me tiens un jour. Et j'ai trouvé ça plus que très sympa. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Et franchement, ça m'a réconcilié avec la mangaka de Le Tigre des Neiges. Made in Abyss, j'ai envie de dire pas assez lu parce que j'en ai 5, j'en ai lu 2, voire 3. Bon voilà, il y a des gros défauts, j'aime beaucoup l'édition, il y a des gros défauts quand même, des fois on voit pas très bien le dessin parce que c'est très sombre, c'est très pastel sur du noir et blanc. Après il y a aussi cette polémique des couvertures. Moi ce que je sais c'est qu'en lisant le tome 2,
Et en voyant la couverture, j'ai compris le contexte en fait. Voilà, je sais pas, j'ai trouvé ça, voilà, à un moment, je me rappelle que dans le tome 2, ils font une blague sur machin, si tu fais ça, tu seras écartelé, machin truc, tu seras pendu à poil, machin truc, et ils le mettent. Donc il y a un contexte. Après, c'est vrai que dans la lecture, des fois, il y a des petits trucs, voilà, on est sur nos gardes, c'est comme une lecture qui... On sait pas trop quoi penser, voilà. Donc je lirai la suite, et je verrai ensuite si je le garde ou pas, à savoir si je me laisse influencer par quelque chose qui est vrai, ou pas. Voilà. The Ride of King. Bah écoute, j'ai pas mal aimé. J'en ai quelques-uns, mais je vais dire que j'ai pas assez lu parce que j'ai le tome 2, j'ai toujours pas regardé. Donc on va lire le tome 2 pour se faire un avis plus précis. Undead, The Wanted Undead. Et bah écoutez, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, hein. Franchement, j'espère juste que l'évolution sera un petit peu meilleure. Gannibal, on va le mettre. On va mettre dans quoi? Je pense qu'il y en a beaucoup qui le mettraient dans Fabuleux. Moi, je vais le mettre dans Trop Trop Bon. C'est vraiment trop trop bon. Comme Rin, je trouve ça mais génial. Donc c'est l'auteur de Beck. Oh là 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 là, c'est exactement ce que je recherchais après ma lecture, ma déception avec Kujiseo et Hitman. Et voilà, enfin un seinen qui parle du mangaka avec une petite soupçon de fantastique, mais vraiment un soupçon. Franchement, j'adore ce titre. J'adore ce titre, j'ai hâte que la suite sorte. Pas assez lu Les Mémoires de Vanitas, je l'ai même donné à une jeune fille, alors que j'avais même pas fini de le lire. Le problème, c'est le style trop pointu, trop fille du dessin. Mais l'histoire avait l'air pas mal, mais bon, je regarderai de l'animé. Voilà, pour me faire une idée en attendant. Mais j'ai pas accroché, hein. La preuve, je l'ai refourgué. Le Pays des Cerisiers, c'était très touchant, mais ça mériterait une relecture carrément. Donc j'ai envie de dire pas assez lu, mais pourtant je l'ai lu. Je vais le dire très très sympa. Alors que ça mériterait, je pense, un très très bon. Mais il faudrait une relecture parce qu'il y a des trucs qui m'ont échappé. Vraiment, voilà. Undercurrent, et ben, j'ai découvert cet auteur avec ce titre-là. Donc il a aussi fait Goggles, que j'ai pas encore lu, ça fait un petit moment que je l'ai. Et ben je vais le mettre en très très bon. Voilà, en très très bon parce que voilà, je trouve qu'il y a un côté Jiro Taniguchi, quelque chose de très moderne. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Centaure, il faut que j'en lise plus, mais franchement, ce premier tome, j'ai le deuxième tome qui m'attend. J'ai trouvé très sympa, mais vraiment très très sympa, ce qui me donnerait presque envie de découvrir l'autre série Iron Akira, je sais plus comment il s'appelle, mais vous voyez de quoi je parle. Je vous fais confiance. Les robots sapiens, et ben écoutez, c'est une très bonne surprise. Très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je le mets en très sympa. Il faut que j'en lise plus. J'ai commencé la lecture, je l'ai pas fini. Je vais pas vous dire que c'est super, un truc de fou. Je n'ai pas fini ma lecture. C'est pas parce que j'aimais pas, c'est juste que j'étais pris par autre chose. Et d'ailleurs, j'ai découvert une autre série que j'ai commencé, donc elle sera pas là. Donc j'ai découvert une autre série de couples. Je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Que je dis pas de bêtises. Vous verrez pas Blue Glock non plus parce qu'on n'a pas dépassé en fait ce que j'ai déjà lu en scan. Voilà, je vous fais pas de la lecture scan. Voilà, c'était Lorsque nous vivons ensemble de Kazuo Kamimura. Donc Lorsque nous vivons ensemble, pour l'instant, je suis en train de le lire, là, j'adore. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup l'ambiance. Donc je l'aurais mis là sur le truc, ce serait déjà dans du trop trop bon. Voilà, je vous le dis clairement. Et j'ai pas fini la lecture. Pas ouf du tout. Truc des racailles, un peu déçu quand même, sacrément déçu. Trop caricatural. Grande Blue, par contre, quelle surprise. Quelle surprise. Je peux le mettre en très sympa, mais je vais le mettre en trop trop bon parce que ça me fait rigoler. Mais ça me fait rigoler, mais abusé quoi. Et ça, il n'y a aucune lecture qui aujourd'hui me fait rire comme ça. Machel, je vais le mettre juste dans très sympa, Machel, parce que au début ça commence bien, et puis là je dis ça un peu en mode automatique shonen. Voilà. Faut que j'en lise plus pour Yusukura, je sais plus comment il s'appelle, Family. Faut que j'en lise plus parce que en fait j'ai bien aimé le premier tome, le deuxième tome aussi, et je sais même pas si j'ai le deuxième tome. Enfin voilà quoi. Donc j'ai arrêté en attendant de me refaire soit le deuxième tome, soit le troisième tome pour me faire une idée. Donc j'ai pas assez lu pour vraiment m'arrêter dessus. Mother Sarah, voilà, petite lecture surprise de l'année. Je vais le mettre en très très bon. En fait, il mérite le très très bon. Il mérite le très très bon. Je vais le mettre en très...
En fait, c'est l'édition je suis en train d'essayer de me ressasser le truc. Je vais le mettre en très très bien. Très très sympa. Très très sympa. La découverte, la lecture. Après, il y a l'édition qui a donné un sacré coup de vieux. Je pense que c'est un titre qui mérite de se faire redécouvrir avec une nouvelle édition. Pour qu'il soit vraiment très très bon. Voilà, je trouve un peu daté quand même dans sa narration. Alors que Eden, comment j'ai fait pour passer à côté de ça? Je me le dis à chaque fois. Mais franchement, cette série est fabuleuse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Elle est riche, elle reste pas dans un carcan du cyberpunk. Ça va vraiment dans tous les sens. Et c'est très structuré, j'aime beaucoup. Search and Destroy, donc voilà, avec Wet Moon, c'est le genre d'œuvre de Atsushi Kaneko que je trouve, mais vraiment, voilà, très sympa. Très sympa. Ayako, mais pas ouf du tout, pas ouf du tout. Alors Ayako de Osamu Tezuka, c'est une dinguerie. Enfin, en tout cas, ça a été une dinguerie à ma première lecture. Là, le style, je savais que ça allait être une bouse, je le savais que ça allait être une bouse. Mais le style un peu, on voit là le coquinou, là, le côté un peu hentai, mais le style un peu hentai, là, il me chauffait en fait. Ça match pas du tout. La déchéance d'un homme de Junji Ito, ben, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super, super. Du genre même trop bon. Voilà. Mais ce que ça joue, je suis resté en très sympa. Pareil, l'édition. C'est dommage qu'on ait un petit format qui gâche tout. Franchement, non. Très très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais en même temps, j'ai toujours pas lu le tome 2, alors ça fait un moment que je l'ai. Bon, ça veut rien dire aussi. Trop bon. Allez, on reste sur du très très bon. On verra bien. Gio, bah ça j'ai trouvé très sympa. Alors beaucoup n'ont pas aimé Gio. Moi je l'avais jamais lu, donc j'étais content de le découvrir. Et je l'ai trouvé très sympa. Alors celui-là. Je voudrais être tué par une lycéenne. Très sympa. Voire très très bon. Franchement, c'était une super lecture. J'ai adoré. The Fable. The Fable, j'avoue qu'il fait un peu partie de mes petits chouchous en ce moment. Encore une lecture que je trouve beaucoup trop courte, donc très très bon. La musique de Marie. Donc toujours avec l'auteur. Hop là, donc très sympa, voire très très bon. Voilà, on retrouve l'auteur de Je ne voudrais pas être tué par une lycéenne. Et Wet Moon. Alors Wet Moon, je pense que ça a été le déclic de Atsushi Kaneko. Wet Moon en 3 tomes. Là j'ai compris que c'était autre chose que juste du Desco. Voilà. Drifting Dragons, pas assez lu. Franchement j'ai beaucoup aimé le premier tome. Graphiquement c'était très sympa. Vraiment très sympa même graphiquement. Et puis même ça avait l'air de promettre. Mais voilà, j'ai pas assez lu. L'île entre deux mondes. En fait, voilà, je pense qu'il me manque une petite clause, genre, j'ai envie de dire pas ouf, mais en même temps si, c'était super bien. Mais je pense que je suis un peu moins réceptif de tous les trucs un peu oniriques sur les îles. J'ai l'impression que c'est la recette un peu facile, mais je vais quand même le mettre dans très sympa, même si je n'ai pas encore lu le tome 2 et je suis pas sûr de lire le tome 2. Mais si, allez, je les mets dans très sympa parce que je pense que je vais quand même un jour lire le tome 2 par curiosité. Kaguya-sama, pas assez lu. Voilà, j'ai lu le tome 1 ou la moitié du tome 1, ça me plaisait bien, mais voilà, j'ai pas été plus boosté que ça, mais je serais curieux de lire la suite. Alma, pas assez lu, pareil, j'ai une petite déception à la fin du tome 1, j'avais trop peur en fait, pareil, un 4 tomes, d'une déception. Donc on va dire clairement pas assez lu. Là. Sido de Tsutomu Takahashi. Donc tout le monde, vous connaissez tout ça le connaître. Très sympa. Voire très très bon. Voilà. Opus de Satoshi Kon. Alors c'est marrant, j'ai pas vraiment beaucoup de mangas de Satoshi Kon. Je suis pas fanat en fait de son style. Et pourtant, celui-là pour moi il est fabuleux. Opus est fabuleux. C'est une œuvre inachevée mais tellement bien achevée. Je trouve ça génial. Kingdom. Ah, soyons honnêtes, c'est très bon, fabuleux. Et voir... non, vas-y, très bon. Voilà.
Shigori, c'est très bon. Et voilà, ça n'en tient qu'à moi, mais moi je trouve ça même fabuleux. Je trouve Shigori fabuleux. Je suis hypé à chaque sortie, j'attends impatiemment. The Breaker, alors ça commençait pas super bien, si, ça passait tranquille le premier tome, et puis ça a pris un bon petit coup de boost là au tome 2 ou 3, au tome 3 précisément, et voilà, donc j'ai hâte de découvrir le tome 5, je le mets en très sympa. Pareil, Yokohama, je pense que je l'ai d'abord lu, pas dans le mood où il fallait le lire, et en fin de compte j'ai trouvé ça très sympa. Les 7 ninjas des fous, oh là là, comment des fois il faut pas écouter les avis des autres, et encore moins les miens, je dirais. Mais ça, le délire, tout ça, mais je trouve ça trop bon. C'est trop bon les 7 ninjas des fous quand on est dans le délire. Silent Voice, donc c'est une série que j'ai découvert, je voulais découvrir depuis un moment, puis j'en ai profité de le trouver en médiathèque. Très sympa, voilà, mais en mode sans plus. Hein. Hop. Evil Earth. Evil Earth. J'ai adoré cette série et je pense que je la mettrais bien en très bon, ouais. Exactement. Balzar. Voilà, j'ai eu les 5 premiers tomes, franchement c'est très sympa. Voilà, pareil, je remonte, au début c'était un peu compliqué, puis en fait très sympa. Berserk, alors Berserk. Qu'en penser Je dirais qu'on passe largement les très sympas pour du très bon. Puis en vrai, c'est du. Oh là là. Même mon PC commence à avoir la batterie faible, purée. Hop, on va se dépêcher. Donc pour Berserk, c'est du fabuleux. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Voilà, c'est dans les annales. La Cité Saturne, pas assez lu, mais j'ai beaucoup aimé le premier tome. Whistle, pas assez lu, mais j'ai bien aimé un petit peu. Toki, ça commençait bien. Par contre, j'ai tellement pas aimé Dercall, alors que c'est le même auteur, que ça m'a calmé sur Toki. Satsuma, alors ça, j'ai beaucoup aimé. Là, j'ai découvert. Il vient de mourir d'ailleurs. Hiroki Hirata, je crois, dont le mangaka vient tout juste de décéder. D'ailleurs, on a appris tout juste sur son décès. Franchement, pour moi, c'est une petite claque, très bon. Natsuko Nasake, je le mets en très sympa. Le mandala de feu, très sympa aussi. Franchement, j'ai trouvé très sympa. L'île Panorama, très sympa. Ouais. Aigre-Gore, je dirais sympa. Franchement, il y a beaucoup de défauts, mais sympa quand même à découvrir. Franchement, j'ai bien aimé. Kengan Ashura, franchement, là, on parle baston. Moi, ça me parle la baston et très sympa. Franchement, très sympa. Pareil pour Shilulan, je le mets en mode très sympa. Hop. Bon voilà, j'essaie de me presser un petit peu parce que l'air de rien, le compteur tourne. Belle métamorphose, quelle surprise. J'ai adoré cette série. Elle m'a procuré quelque chose. J'irai pas jusqu'au trop bon, mais quand même très sympa. Voilà, pour le genre en plus. Pas assez lu. J'ai lu le premier tome, j'ai toujours pas lu le deuxième tome. Je sais pas à quoi en penser. Tout le monde trouvait ça ouf. Moi, j'étais en train de me faire chier. Et puis c'est vrai qu'à la fin, il se passe quelque chose. Bon, donc à voir. Carnet de l'apothicaire, j'ai trouvé ça très sympa. Je suis qu'au tome 2, je crois. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai lu en médiathèque, donc j'ai hâte de lire la suite. Daru-chan, encore une surprise. Et franchement, j'ai trouvé plus que très sympa. Je l'ai vraiment trouvé très bon. Genre, je le ferais bien lire à des gens comme ça, comme je le fais lire à ma soeur là. C'est vraiment le genre de lecture qu'on a envie de faire profiter à d'autres. Voilà. Comme Nijigaran holographe, mais qu'est-ce que j'ai trouvé ça bon. Voilà. Après La fille de la plage, ça a confirmé le talent du mangaka pour moi. J'ai adoré. Raw Hero, donc de l'auteur de Prison School et Me and the Devil Blues, j'ai trouvé ça très sympa. Moi, ça me fait bien rigoler, enfin tranquillement, pas les grosses bouffades de rire que j'ai avec Grand Blue, mais sympa quand même. L'Astiro Nashiki, donc l'auteur de Gantz et de Gigant, et moi je trouve ça très cool. Voilà, très cool. Voilà, donc le one shot
le chien au cœur de rêve. Je vais le mettre en très sympa. Je vais pas le mettre en très très bon parce que franchement il est très bon. Mais le problème c'est que j'ai pas lu le tome d'avant. Et je pense qu'il y a tellement de liens à faire. On peut très bien lire ce tome là tout seul en France. Mais je pense qu'il y a tellement pour qu'il soit encore plus chargé émotionnellement. Il faut vraiment lire le premier tome et il est indisponible partout. Donc pour l'instant je peux pas le mettre en trop bon tant que j'ai pas tous les éléments qui vont avec. Invincible, j'ai trouvé ça trop bon. C'est pas un manga, c'est pas grave. Ça m'a pris du temps et de l'argent pour lire ça tellement j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré lire Invincible. Il faudrait que je continue. Suicide Island. Ouais, bah faut que je continue. Hein. Franchement, c'est super sympa. J'irais bien au très bon, mais pour l'instant, il faut que j'en lise plus. Rof de Mitsuru Adachi. Franchement, la question ne se pose pas. Pour moi, ça c'est fabuleux. Je me suis fait une relecture vite fait. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien ces mangas qu'on lit et qu'on relit, je vous jure. Ça fait toute la différence. Sensor. Franchement, Sensor, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà, plein de trucs sympas. Il y a des petits trucs sympas dessus. Il y a quand même une différence entre Suicide Island et Sensor. Il y a sympa et très sympa. Je pense qu'on va faire une case sympa. Hein, sympa sans plus. Voilà, on va faire une case sympa sans plus. Voilà, allez hop. Ajouter une ligne au-dessous. Ok. Parce que quand même, il y a une différence. Hein. Hop là. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Sans plus. Voilà. Hein, en sans plus, on peut mettre ça. On peut mettre ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en sans plus Et gore quand même, parce que voilà, il y a des bons trucs, mais comme de secret défauts. Ça, voilà, c'est sympa, mais voilà. Ça, c'est sympa, mais voilà. C'est sympa, mais voilà. C'est sympa, mais voilà. C'est sympa, mais voilà. Ouais, sympa, mais voilà. C'est ça, sympa, mais voilà. Sympa. Mais voilà. Hein, soyez honnête. Sympa, mais voilà. Sympa, mais voilà. Non, mais franchement, c'est bien, hein, je conseille. Hein. Mais ça va pas jusqu'au très sympa. Voilà. Hop. Qu'on mette les choses un peu plus claires. Qu'on fasse la différence entre certaines œuvres. Voilà, sympa, mais voilà. Ouais, je suis désolé. Hein, je vais me faire des ennemis. C'est la vie. Ouais, allez. Sympa, mais voilà. Oh non, putain. Ok, cette fois-ci, c'était la batterie de l'ordinateur. On est toujours dans l'enregistrement. C'est parti. J'espère, en tout cas. Donc, je disais, Zig, voilà, sympa, mais voilà. On va rester dans du sympa, mais voilà. Pour être honnête, Knights of Sidonia, pour l'instant, c'est sympa, mais voilà. Pour l'instant, hein, oh, allez, on va mettre même pas assez lu. Voilà, pas assez lu. On va revenir sur tout ça peut-être à la fin. Allez. Pas assez lu, mais franchement, ça partait super bien. Kamakura Diary. Le tome 15 de Riol de Takehiko Inoue. Il n'y a pas beaucoup de suspense, hein, je vous le dis direct. C'est fabuleux. Il était fabuleux. Oh là, qu'est-ce que j'adore cette œuvre. Ce tome 15 était superbe. 100 Bucket List of the Dead. Bon, c'était sympa, mais sans plus. Voilà, sympa, mais voilà. Wingman. Ah là là là. Si vous savez combien de temps j'ai fait pour. J'ai pas encore tout lu, hein, j'ai lu le tome 1. Faut que j'en lise plus, je devrais dire, mais c'est voilà. Moi, de retrouver du Wingman, ça va direct à la case. Trop bon. Voilà, j'adore ça. Très bonne surprise, Demon Lord. Très bonne surprise. Donc ça allait dans du très sympa. Ben le bouseux, bah faut que j'en lise plus parce qu'au début j'étais sceptique, là c'est quoi cette bouse. Et puis en fait finalement j'ai. Ouais. Shangri-La, bah Shangri-La très sympa, j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Hop là.
Ah, c'est très sympa, c'est là. Hop. Undead, mais pas ouf du tout. Spirit, bon, j'ai pas assez lu, mais c'est pas du tout mon délire. Le voyage de Ryu, bah, très sympa ce premier tome. Donc, hâte de lire la suite. Summer of Love, voilà, j'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est un très très bon titre. Qui me fait d'ailleurs penser un petit peu avec les thèmes de l'enfance et des amitiés. Un petit peu à fait penser à Taiyo Matsumoto. Don't Call It Mystery. Et ben c'était une bonne surprise. Je vais mettre en très très bien. Voilà. Basala, bah pas assez lu, mais franchement ça promet. Franchement, j'ai hâte de lire la suite. Je suis curieux. Pareil pour un illustratif, franchement pareil. Jikaru, pareil. Oh. Non, je vais mettre en sympa, mais voilà. Voilà. Que j'ai quand même lu un peu plus. Ah, j'ai adoré. J'ai lu que le premier tome, mais j'ai les trois à la maison. Hein. Mais le journal d'une vie là de l'auteur de Ashitanojo, j'ai trouvé ça mais vraiment très sympa. Ah, ça évoluera peut-être que j'ai pas assez lu et que ça évoluera au trop bon. Comme Goldorak, j'ai trouvé ça super. C'est trop agréable de lire, de redécouvrir Goldorak. Hop, très sympa. Bon, on y arrive. My Elder Sister, pas ouf du tout. Voilà, pas assez lu. Je verrai au troisième tome. Oh non, c'était sympa, mais je sais pas quoi. Elle est sympa, mais voilà, vas-y. Hop, Errance de Inyo Asano, j'ai trouvé ça clairement trop bon. Ouais, franchement, j'ai grave aimé ma lecture. Pareil pour l'école. Pareil pour l'auto-école du collège Moria. Hop là. Ça commence à être chiant la tourmentée pour. Voilà, franchement, c'était les one-shots là que j'ai adoré lire. Alors qu'un été à Tsurumaki, contrairement à beaucoup qui adorent, bah écoutez-moi, il me reste pas beaucoup de choses là, il faudrait que je le refeuillette. En fait, j'ai une mauvaise impression, j'ai une impression de. Voilà. Peut-être le côté onirique, encore une fois, un peu trop gentillou, je sais pas. Euh, j- j- oui, mais voilà, c'était sympa, mais voilà, exactement. C'est exactement ça. Welcome to the Ballroom. Moi, je trouve ça, mais trop bon. Trop bon. Ouais, graphiquement, c'est génial. Ça s'inspire des meilleurs. Tu vois, et un peu de hippo là-dedans. Quand sonne la tempête, et bah franchement, ça peut se mettre à côté d'un petit Gannibal. Parce que franchement, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super, donc je vais le mettre en trop bon. Ouais. Les chefs-d'œuvre, bah écoutez, j'ai trouvé ça pas mal. Alors, ça vaut pas encore Spiral, qui est pour moi véritablement un chef-d'œuvre, mais j'ai trouvé ça très bien. Franchement, très bien. Keiju, bah, moi, franchement, alors oui, on parle d'originalité, mais moi, je trouve qu'il est au-dessus de beaucoup de. Ouais, hein, beaucoup de shonen, hein. Qu'est-ce que j'ai marqué dans les autres shonen ici? Il y a One Piece, allez hop. Mais avec One Piece, je le mets dans les très bons. J'aime beaucoup Keiju 8. Awashi. Oh, c'est sympa, c'est même très sympa. Voilà, très sympa. Et si j'avais Blue Lock, parce que là je l'ai pas noté, Blue Lock, franchement, Blue Lock je l'aurais mis dans très sympa aussi. Ouais. Alors est-ce que Awashi je l'aime un peu mieux et je le mettrais dans très bon? J'attends de voir. Pour l'instant c'est très sympa. J'aimerais en lire plus. L'oiseau bleu, bah, je suis en cours de lecture. Alors, mais j'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup aimé le premier récit. Alors, je sais pas si c'est la suite. J'ai pas lu le deuxième récit. Donc, je vais le mettre en. Ouais, il a resté à la place là, mais j'ai pas assez lu. Je peux pas. Voilà, je peux pas mettre. Voilà. J'ai pas fini ma lecture, c'est pas assez lu. Mais voilà. Et Hippo. On le met où, Hippo? Allez, Hippo, trouve ta place.
Voilà, c'est sympa, mais plus. C'est sympa, c'est très sympa. C'est très très sympa. C'est très très bon, Hippo. C'est fabuleux. Voilà, voilà. Vous avez exactement, à peu de choses près, toutes mes lectures de l'année 2020-2021 que j'ai agencées dans mes posts Instagram. Voilà. Ouais, il manque peut-être Dragon Ball. Dragon Ball, je sais pas s'il y est, non. Voilà, j'ai dû faire une relecture de Dragon Ball, mais voilà, il aurait sa place dans le fabuleux. Soyons clairs. Voilà, coq de combat, ouais, je reste dans du fabuleux coq de combat parce que franchement, le relire, c'est toujours un plaisir de dingue. Blue Giant Supreme, je peux pas les séparer. Dream Team et la lecture de Dream Team, c'est phénoménal. Je pensais qu'il y avait que Slam Dunk en manga de basket qui aurait pu me faire vivre quelque chose, mais là, c'est tellement différent, c'est inspiré, mais ça part dans une autre direction. C'est génial. Et Moonlight Act, j'en ai parlé récemment, mais c'est quelle dinguerie les personnages, tout, l'histoire, tout. Dessiner l'enfance, bah voilà, Matsumoto, je ne peux pas dire plus que ça. C'est génial, c'est super instructif. Back One Reto de Tsumu Takahashi, j'ai adoré l'ambiance. L'ambiance, on est quelque part, on est ailleurs, et ça sent vrai, quoi, c'est génial. Subaru, bah Subaru, voilà, on est dans du dramatique, c'est magnifique. Slam Dunk, donc c'est de la danse, hein, c'est de la danse contemporaine. Contemporaine, classique, je sais pas, entre les deux. Slam Dunk, bah Slam Dunk, il paraît qu'il y a encore des gens qui n'ont pas lu Slam Dunk, je ne sais pas pourquoi. Il faut le faire, il faut le faire. Au début, ça part super drôle, super cool, et après, ça part ultra super cool, basket, ça sue, ça transpire et ça s'arrête plus. L'attaque des titans, bah en fabuleux, ouais, franchement, ça le mérite quand même, fabuleux. Mais je vais redescendre en trop trop bon. Franchement, je le redescends en trop trop bon. Euh, Parce que je sais que j'aurais pas la relire. Je vais peut-être le relire une fois. Et j'ai peut-être kiffé relire ça. Mais très très bon, c'est génial déjà, hein. Franchement, mais pas dans le fabuleux. Alors que de manière intemporelle, Yurusei Yatsura, ouais, pour moi c'est trop trop bon. Ça renvoie trop de choses, une autre époque, un style, de l'humour, quelque chose de génial. C'est comme une petite dose, hein, une petite drogue que je retrouve souvent avec les Mitsuradashi. Donc H2 et Touch, évidemment, ils ont leur place ainsi que Rof sur le site. Hippo, j'en ai déjà parlé. Le Samouraï Bambou, bah, Taiyo Matsumoto avec Éveil Zéro, Le rêve de mon père, c'est fabuleux. Blâme, franchement, Blâme, j'ai vraiment découvert. Non, je crois que j'ai découvert véritablement en fait avec les trois, avec Bioméga. Mais Bioméga, je vous l'ai dit, voilà. Si avec les trois premiers tomes, je l'aurais mis dans Fabuleux. Par la suite, en même temps, ça mérite une relecture Bioméga. Il y a quelque chose que chez Bioméga, franchement, chez Bioméga, il y a quelque chose que j'ai tellement kiffé. Non, je vais le laisser dans très très bon, comme Fire Punch. Voilà, faut que quand même très très bon, ça puisse dire quelque chose. Mais en Fabuleux, il y a toujours Eden. Eden, qu'est-ce que c'était bon. Oh là là là, c'est encore bon. Je suis en cours en fait de lecture. One Punch Man, voilà, avec Hippo, pour moi, pour l'instant, c'est des trucs de dingue. Doro et Doro, vivement une relecture, tellement j'adorais. Ashitanojo, c'est fabuleux, mais c'est fabuleux. Le seul truc qui est dommage, c'est que j'ai regardé le dessin animé avant. C'est le seul truc qui est dommage. Voilà, ce qui m'a fait connaître la fin. Et Shiguri, c'est peut-être un des mangas qui me le hype le plus en ce moment. Et Berserk, même si j'ai du mal avec les derniers tomes de Berserk. Voilà, des fois je me plais, moi, à imaginer la fin de la série moi-même, comme un grand. Et c'est dark. Voilà, moi, ma fin, moi, elle est dark. Voilà. Mais encore un décès cette année. On en a eu des décès, hein, que sur cette liste-là, il y en a trois. Voilà, et puis il y a Inu Asano, la fille de la plage. Donc très très bon quand même. Donc c'est des très très bons, quand même des mangas que je pourrais faire le forceur, hein. On est d'accord. Donc le couvent des damnés, Biomega, Fire Punch, Dr. Slump pour son humour et tout, Muton Nadako pour le côté trash, Rikudo parce que franchement, graphiquement ça donne et mais c'est trop fade, je peux pas la gars, je le mets en très voilà, enfin c'est fade, voilà, je le mets avec Bisterius quoi. C'est super graphiquement ça, mais voilà, il manque un truc alors que Happy franchement bon, après, quand on a lu Yawara, on commence un petit peu à voir Happy un peu différemment pour dire la vérité. Mais pour l'instant, j'ai pas tout lu Yawara, donc Happy garde son petit truc Ranma 1,5, très très bon. Donc l'attaque du temps, voilà. On va rester là. Avec EQ, franchement, c'est pas rien. Avec Innocent, c'est pas rien. Avec Nun, c'est pas rien.
Voilà, avec l'Ichikari Club, avec le cœur de Thomas, Swimming Ace, Golden Kamuy, les chats du Louvre. Il y a quand même Atayu Matsumoto qui descend, bah, avec Gogo Monster, avec, mais très très bon, hein, très très bon. Je dis pas fabuleux, mais c'est quand même, voilà, c'est des choses que je recommande, comme Kid of the Slope, Baptisme de Kazumes, Ice Core Girl, Ghost and Lady de Kazuhiro Fujita, La Chenille de Suyomaru. En fait, le seul où j'ai triché, c'est March Commits Like a Lion. Je le mets en très très bon parce que j'ai adoré ce premier tome, mais en vérité, j'avais pas assez lu. Mais bon, il reste là quand même. Shia Fulu, Initial D. Voilà, non, mais vous voyez, Sido, The Fable, la musique de Marie, Wet Moon. L'inspecteur Kurokoshi, je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis en fabuleux, parce que j'adore ce titre. Mais peut-être parce qu'il reste juste sur un thème, un récit de faits divers. Et voilà, il n'est pas assez. Ouais, ce que je veux dire, c'est très spécifique. C'est ce qui le contraint à rester dans du très très bon. Comme Magus of Laboratory, Les Liens du Sang, Bright Story. Pareil, Bright Story, c'est une tricherie parce que j'ai lu que le premier tome, mais franchement, ça promet du très très bon, quoi. Peut-être que le personnage. Qu'est-ce Non, mais la lecture, ce que j'ai ressenti, c'était quand même c'est pas rien ce qu'on ressent à la lecture du personnage. Tout comme Sayuri, c'est pas rien ce qu'on ressent. Moi, ce que j'ai ressenti avec Sayukiden aussi, c'est. Voilà, en fait, dans le très très bon, il y a quand même pas mal de choses qu'on ressent et c'est ça qui est génial. Dans Beast sur You, c'est un vrai plaisir de lecture. Enfin, dans tout ce qui est très sympa là, le frère du Japon, Mother Sarah, Faraway Paladin, enfin tout, voilà, Blue Period, Search and Destroy, il y a un vrai plaisir de lecture. Il est là, Senseiya Next Dimension, tous les titres que vous voyez là, il y a un vrai plaisir de lecture, donc je radote. Mais c'est ça qu'il faut que vous compreniez, quand je dis très sympa, c'est vraiment que c'est des œuvres que j'aime lire, que j'ai aimé lire, que j'aime et que je pourrais relire, mais avec plus grand plaisir. Voilà. Alors que cela, c'est sympa, mais voilà, je suis un peu entre deux chaises. Voilà. J'aime bien, je peux relire, mais je suis pas chaud pour m'acheter les tomes suivants, par exemple, vous voyez. Voilà. Et dans je les ai pas assez lus, bah là, vous pouvez avoir de l'excellentissime comme des trucs qui vont devenir pas ouf. Voilà, je sais que Bonne Nuit Poun Poun, j'ai de l'espoir. Ils m'ont dit tellement de bien et depuis ce que j'ai lu entre temps, j'ai de l'espoir de changer mon jugement. Je sais que Demon and the Dead, ça va remonter aussi parce que j'avais beaucoup aimé en vrai. Born to Be on Air, voilà, j'aime tellement l'auteur que voilà, il faut avoir le petit moment, la petite période où on a envie de lire du texte. Voilà, il y a des Je suis Shingo, des Desco, je suis sûr que ça va monter très vite. L'Oiseau Bleu, c'était très bien parti. T'as d'autres titres comme Fuka, Actage, bon, Actage, c'est mort. Good Ending, je sais pas du tout sur quel pied danser. Pareil pour Love X Dilemma. Kemono Incident et Silverwolf, c'est deux titres qui a l'air sympa. Donc ça sera sûrement très, très bien. Ça va monter d'une case, j'en suis sûr. Nodame Kandabil, ça peut même monter deux cases, faut voir. Enfin voilà, franchement, on peut. Voilà, Ad Astra, je suis curieux. Enfin voilà, il y a des curiosités, il y a des choses à lire. Bazara, bah, je vais lire les 26 tomes et puis on verra bien où j'en suis après. Pareil pour les Kenichi. Le Chant d'Apollon, j'espère le finir. Une Mauvaise Herbe, j'espère aussi voilà, prendre les 4 tomes pour savoir vraiment où j'en suis. Et Nausicaa, bien sûr, il va falloir que je lise ça parce que je ne peux pas les laisser dans ma palle éternellement. Et les pas ouf, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est les seuls trucs que je pourrais un petit peu nuancer, c'est Blue Corner parce que franchement ça se lit bien quoi. Voilà, en fait voilà, c'est sympa mais voilà, Blue Corner. Voilà, c'est sympa mais voilà. Qu'est-ce que je peux nuancer? C'est Guild Chicken, voilà. Hein, sympa mais voilà, on nuance un petit peu. Mais le reste, allez, je peux pas dire que c'est pas ouf. C'est sympa, mais voilà. C'est pas des trucs que j'ai forcément. Enfin, en même temps, c'est des trucs que je drop, comme je pourrais ne pas dropper, comme je pourrais être curieux de lire la suite. Voilà. Voilà. Je pense que Arte, j'ai vraiment drop parce que je trouvais ça plat en fait. Et tout ce qui est là, voilà.
c'est drop, c'est sûr et sûr. C'est sûr et certain. Voilà pour moi, voilà pour ma première tier list. Elle était longue, elle était peut-être ennuyeuse, elle était peut-être captivante. Je vous laisse vous faire votre idée. Vous pouvez bien sûr faire votre propre tier list en modèle du mien si vous voulez. C'est vous qui voyez, faites-vous plaisir. Si j'ai réussi à poster cette vidéo en temps et en heure, je vous souhaite une bonne fête, un bon Noël, un bon réveillon, une belle nouvelle année. Mais normalement, on devrait se croiser pour une nouvelle vidéo. Réception, achat, manga, cadeau de Noël. Voilà, faites-vous plaisir. Ciao.